Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du Star Wars. Non. Ouais, je l'ai placé direct. Non, ce n'est pas ça. Donc le monde du comics, merci Faye, nous sommes avec et Faye. je fais toujours le remplacement pour Mathieu. Donc tant que Mathieu est pas là, c'est vrai que Mathieu faisait cette blague. Mathieu qui va bientôt revenir normalement dans une semaine ou deux. Il devrait venir discuter je avec sais nous. quand je le vois un mercredi 18 décembre. Ah oui, c'est vrai. Le rendez-vous est pris. Oui, le rendez-vous est pris. Là. En face de toi, il y a Igor. Salut Igor, ça va? Salut, ça va très bien. Ok. À côté de moi, il y a Cédric. Ah ouais, joli. Il y a Jean-Luc. En fait, il y a Jean-Luc en face de moi. Là, il y a 2 semaines, ça m'est arrivé pareil avec Igor. Je regarde Igor, je fais merde, c'est quoi son prénom déjà? Pendant le. Mais moi, des fois, il se réveille la nuit, puis il se trompe de prénom aussi. Moi, je trouve ça bizarre. Hein. Donc, on commence avec une très bonne ambiance et nous avons un invité, puisque c'est David. Voilà, j'ai bien. Bonsoir à tous, très heureux d'être parmi vous. Et bah, c'est un plaisir. Donc, David, qui tient le salon du modélisme de Montpellier, je sais pas. Il y a un nom spécifique. Voilà, c'est ça, le premier salon du modélisme et des loisirs à Montpellier au Parc des Expos. Ok, donc il se tient ce week-end. Le 7 et le 8, c'est ça. Ok, donc bah c'est parfait, tu nous en parles juste après les news. Et cette semaine, pour vous rappeler un peu le menu, le programme, on va commencer avec des petites news autour de l'univers du comics, ciné. Et c'est quand je peux faire ma promo? Jamais. Ah bah toi tu le gênes pas sur mes émissions. Ouais. Après, on a une nouvelle rubrique que Cédric nous a concoctée, que je vais garder secrète pour l'instant. Il règle vos problèmes de cœur. Le retour d'une rubrique qu'on avait en saison 1, mais là on a un peu plus de temps donc on va pouvoir la refaire et on va enchaîner après avec l'interview de David et c'est Igor qui va nous parler de Fear Agent. De Fear Agent, exactement, qui sera en omnibus cette semaine chez Akileos. Donc si vous avez beaucoup d'argent à mettre de côté. Mais ça les vaut. Mais c'est bientôt Noël. Le Papa Noël est là pour vous. C'est la liste des trucs de Noël. Et on finira avec des petites recos culturelles. Pas comme d'habitude, mais on va, voilà, tout simplement. Ça a l'air troublé, je suis troublé par, c'est le retour en... C'est peut-être Jean-Luc en face de toi que tu as mis son prénom. Fais gaffe, tu vas te retrouver, tout le monde va t'appeler Jean-Luc. Bah, c'est comme Gilles, qui s'appelait Tom et qui a été renommé Gilles. Parfait, d'ailleurs. Oui, voilà. Le pauvre, il avait rien demandé et il a eu un nouveau. J'y peux rien, il y avait trop de Tom, il fallait différencier à ce moment-là, et il avait une tête à s'appeler Gilles, moi j'y peux rien. Bon, on va lancer les news, tout simplement. Comme d'habitude. Et pour changer, je pense que vous allez être très très surpris puisque ça fait 4 émissions ou 6 émissions que je commence avec la même news. On va parler du Batman de Matt Reeves. Oh non mais c'est vrai, c'est pas une blague. Non, enfin c'est un peu une blague en fait. Parce qu'après le succès phénoménal de Joker, qui je rappelle a eu quand même 1 milliard de bénéfices. Ça va, ils se sont bien mis. On apprend par le très sérieux Variety. Vanity Fair? Non, Variety. Ah, Variety, j'ai dit Vanity souvent, Fair. qui dit peu de conneries la plupart du temps. Variety, c'est plutôt une source fiable. Ouais. Qui dit que Warner est en train de prévoir la suite de Batman, donc avec peut-être un Batman 2, alors qu'on n'a toujours pas vu le 1, mais on l'attend de pied ferme. Mais il pense aussi à des spin-offs autour des méchants du Chevalier Noir au cinéma. Et encore selon Variety, il y aurait une clause dans le contrat d'une bonne partie du cast qui se serait glissé furtivement, et en fait ils ont signé pour donc ce film, le Batman de Matt Reeves, et une suite pour Batman et possiblement des spin-offs, donc des séries solo, donc pour le Riddler, Catwoman. C'est comme ils ont fait pour le contrat de Joaquin Phoenix. Ouais, c'est vrai. Qui est obligé de revenir pour comme tu disais la semaine dernière. Moi je trouve ça cool parce que les méchants de Batman, c'est une des forces du personnage et on en voir plus sur je sais pas, on parle pas de Poison Ivy, mais je pense à Poison Ivy, le Riddler, même le Pingouin, ça pourrait être un truc cool, donc un film solo. On a déjà eu Batman Return. En vrai, Batman Return, c'est pas un film sur Batman, hein. Soyons honnêtes, 5 minutes, c'est un film sur Batman, sur Catwoman
Et le pingouin, Faye, non? Ah, de Tim Burton. C'est un conte gothique. Non, mais c'est vrai qu'on voit pas mal l'évolution de ces deux nouveaux méchants, mais il y a quand même tout un lien avec Batman, un lien de reflet, de miroir, de travail sur la folie, sur le masque que tout le monde porte en société. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans ce film de Burton. Et j'en profite que si vous aimez bien Tim Burton et Faye, vous pouvez aller l'écouter dans... Non, je ne couche pas avec Tim Burton, je précise. dans le dernier épisode de Final Cut, voilà, où tu parles de Tim Burton. Ouais, on m'a invité à venir parler de Tim Burton, et je suis bien content. Faye dans tous les podcasts de France. Mais non. Igor, qu'est-ce que t'en penses de ces spin-offs? Est-ce que ça te vend du rêve? Bah, j'étais pas du tout au courant de cette news. Après, effectivement, de toute façon, le Batman, si on l'aime, c'est en grande partie grâce à ces méchants, quoi. Donc c'est au final, c'est une idée qui est assez évidente. Et s'ils arrivent à faire quelque chose d'aussi original que le Joker, carrément, ouais. Cédric? Moi, j'ai un peu peur quand même, parce que Warner, ils ont quand même une façon bizarre de gérer leur franchise. Ils auraient pu faire un super truc sur Justice League, ça a fait une catastrophe. Et là, le Joker, ils y croyaient pas. Boum, ça a marché. Ah bah tiens, on va tirer sur la corde jusqu'à ce que ça pète. Et enfin, le Joker, il a vraiment une patte particulière. Est-ce qu'il serait capable de le reproduire, et est-ce que ce serait intéressant de le reproduire sur d'autres méchants? Après, c'est pas dit qu'ils vont refaire un film à la Joker. En tout cas, c'est un des films. Ouais, sur mais alors à ce moment-là, ils vont faire des films. Bien sûr que si, ils vont faire des trucs à la Joker, vu comme ça a marché. Parce qu'en plus, le Joker, ce qu'il faut signaler, c'est que ça a fait 1 milliard sans sortie en Chine, ce qui est d'autant plus remarquable. Ouais. Et oui, je pense qu'ils vont essayer de faire un copier-coller et que ça va faire de la merde. Je pense que le Joker, ça aurait été bien. Regarde Warner, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des tests, ils ont vu que ça marchait, puis ils continuent. Ils ont fait Man of Steel, ils ont vu que ça avait marché. Paf, ils ont fait BVS après pour essayer de surfer sur le truc. Après, ils ont vu Marvel, ils font des trucs, paf, les autres hurluberlus, là, avec leurs trucs fluo, là, et compagnie, hop, on y va, la gangsta rap Joker, quoi, donc super, ça n'a pas marché. Après, tu vas dire que je suis optimiste, mais si le copier-coller, c'est prendre le personnage, le donner à quelqu'un qui a une vision et qui il faut laisser avec un auteur derrière un peu à la Todd Phillips au final. Mais ouais, j'ai peur que Warner ça va pas être redondant après. Alors moi après sur le papier, un film sur le Riddler, c'est mon méchant préféré, donc oui, j'adorerais, mais si vraiment il y a une vision et si c'est pas un film de studio, quoi. Ok, David, est-ce que ça te parle les films de Batman? Est-ce que t'as envie de voir le Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson? Oui et non. Alors moi, je suis vraiment novice dans le comics et bien sûr Batman, je connais. Envie de découvrir autre chose sur Batman, oui bien sûr. Hâte de découvrir et de voir ce que Warner peut proposer. Ok. Moi, j'aimerais bien un film Mr. Freeze avec Schwarzenegger. Oh non. Parce que je trouve qu'on l'a pas assez exploité. Ne rappelons pas. Mais il avait tellement de blagues à dire encore. Non, moi je pense qu'il les a toutes faites, les vannes, faut arrêter. Mais si, il peut y en avoir d'autres. Moi, de toute façon, j'aime trop Schwarzenegger, faut le mettre partout, voilà. De toute façon, on a vu on a vu Terminator Dark Fate et Tu n'insultes pas Schwarzenegger. Bon, le film est ce qu'il est, mais tu n'insultes pas Schwarzenegger, s'il te plaît. Il était plutôt correct, Schwarzenegger. Ouais. Comparé à Genesis, c'était mieux. Ouais, je pars de Schwarzenegger. Hein. Tu pars du caca. Après, c'est un mauvais Terminator, on est d'accord, mais c'est moins pire que Genesis. C'est vrai. Et puis il y a Linda Hamilton qui cartonne. Voilà. Rien que pour Linda Hamilton. Non, mais de toute façon, Terminator, Schwarzenegger, il est tellement sympathique. D'ailleurs, on a un ciné blabla qui va sortir sur Terminator. C'est bien, t'en profites, en fait, tu glisses des trucs. Je glisse des petites pubs. Mais il est fort. Je le fais même pas exprès, en plus. C'est tout subliminal, en fait. Du coup, on va rester sur Batman, et on va vous parler, de la franchise de jeux vidéo Batman Arkham. Donc après, les Arkham Asylum, City et Night, qui étaient assez cool. Ouais, je sais pas si vous les avez fait, vous Ouais, je les ai tous fait. Et Arkham Knight, ça reste le meilleur. Enfin, vraiment. Ah non, moi je préfère Arkham City. Arkham City, un peu trop court, je trouve. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est les passages en Batmobile, c'était chiant, ça servait à rien. Ah bah moi j'adorais justement. Ah ouais, okay. on aurait dû jouer ensemble, tu faisais les passages en Batmobile. Voilà, ouais. Et je faisais le reste. Ça te parle, toi, Igor? Ouais, bah moi, comme tout le monde, j'avais adoré le premier. Ouais. Et petit à petit, j'avais trouvé ça de moins en moins bien, en fait. Je trouvais que ça se renouvelait pas tellement. Le deuxième était sympa, le troisième m'a vraiment saoulé. Ah mais et du coup, le quatrième, j'ai même pas essayé, même si beaucoup de gens disent que c'est le meilleur. Donc, moi, tu vois, j'ai fait le premier. Du coup.
C'est le Arkham Knight. C'est le Knight. Knight, ouais. Ouais, parce Le qu'il y a 3, Origin. Le 3, c'est Ah, l'origine. Ouais, mais d'accord, l'Origine, ouais. il est pas fait par le même studio, donc je les compte pas en fait dans D'accord. Quand même. Bah, dans la moi, trilogie. j'ai décroché à cause du Origin, ouais. En Ok. fait, parce que vraiment, celui-là, je m'étais fait chier. Mais moi, Bah, il c'est est pas marrant. fait, Le premier, j'ai bien aimé. Après, le 2, j'avais commencé à jouer, mais ça m'a saoulé parce que le gameplay, c'est pareil. Et du coup, j'ai préféré regarder James jouer pour avoir juste l'histoire parce que j'avais trop la flemme, en fait. Mais c'est vrai que Ça m'ennuie. Moi, j'avais commencé par Arkham Knight en fait. J'ai joué aux deux autres après quand ils sont ressortis sur la réédition. Ah, d'accord. Du coup, Arkham Asylum, je l'avais trouvé vraiment très court. Et ouais, Arkham City, sympa, mais sans plus. Ah, moi, je les ai fait un par un, du coup, ouais. Bah, mon préféré, c'est City, parce que voler en planer dans Gotham, c'était tellement... Je passais des heures à juste planer au-dessus des Moi, je me suis immeubles. perdu dans Gotham. Oui, c'est vrai que Mais ça, très c'est grand. normal, j'ai pas sans orientation. Donc. Est-ce que tu joues beaucoup jeux vidéo, non? Ça te parle? Absolument pas. Ok, bon, en fait. Et du coup, ma news, parce que au-delà de parler ça va être relancé apparemment. Il y a une grosse news devrait tomber très très bientôt, mais malheureusement, ça va faire plaisir à Igor. Ce n'est pas Rocksteady, donc le studio qui a fait Arkham City, Arkham Asylum et Arkham Knight. C'est le studio derrière Origin qui devrait revenir. Donc Ah bah ouais, bon, je vais peut-être pas y retourner alors. c'est dommage parce que c'était cool. Moi, j'avais vu une news passer aussi sur un projet qui avait été abandonné où il était question de jouer avec Damian. Est-ce qu'on peut spoiler Batman Bah non, c'est pas sympa pour ceux qui l'ont pas fait. Bon, Je vous en parlerai en Ça off. fait combien d'années qu'il est sorti? Et même, le plaisir de la découverte. petit spoil, vous avancez de 2 minutes dans le podcast. On est d'accord qu'à la fin de Batman, il meurt pas, mais il arrête d'être Batman. Il révèle Oui. il révèle son identité. Oui, alors il y a une histoire de vraie fin et de fausse fin aussi. Il y a la fin si tu finis toutes les énigmes d'Enigma et pas la même. Ah, d'accord. Et ouais, je sais plus l'histoire. Bon, bah, c'est pas... Et oui, et il devait y avoir un projet où c'était Damian, donc le fils de Batman, qui devait incarner le personnage. Mais ça s'est avorté justement. Je crois que c'était Rocksteady derrière. Ouais. Il y avait même j'aurais trop aimé voir ça. On parlait à un moment, c'est que des rumeurs, hein, mais d'un jeu Tortue Ninja par Rocksteady. J'aurais kiffé, ça aurait été trop cool. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Dans le même esprit que Batman Arkham, ça serait avec les 4 tortues. Ça aurait été trop cool. Plus jamais joué à un jeu Tortue Ninja. Je suis trop traumatisé. Tortue par le Ninja, jeu c'est de la NES. Et en plus, je l'avais sur Game Boy, tu vois, une espèce d'hystérique. Mais le elle se Ah, moi j'avais traumatisait le à fond. premier sur la Game Boy. Ouais. Toujours, Traumatisé. d'ailleurs, je crois. Ah non, mais traumatisé à vie. Tu les as pas dans ton... c'est Si. pas toi qui a un Si, Raspberry ouais. Pi Ouais. avec tout. Je Je vais les ai. d'abord Tortue... Ouais, je les ai, ouais. Le niveau Mais sous-marin. j'ai toujours la Game Boy avec la cartouche. Ouais, moi je l'ai toujours aussi. Du premier Tortue Ouais, je l'ai Ninja, aussi, ouais. Mhm. Ok. Bon, on va passer à autre chose. Donc c'est l'éditeur de la distinguée concurrence, donc de DC, qui encore une fois fait preuve d'autocensure, puisque après le zizi de Batman, cette fois ils effacent complètement toute une photo des réseaux sociaux, puisqu'ils ont retiré des réseaux sociaux une image de Raphaël Grandpa qui promouvait Dark Knight Returns The Golden Child de Frank Miller, une énième suite à Dark Knight Returns, où Batman, une Batwoman, donc je pense que c'est Carrie Kelly, donc la robinette de Dark Knight Returns, lance un cocktail Molotov sur un fond rose avec écrit Future is Young, et en fait il y a des internautes chinois qui ont dit mais vous êtes en train de faire comment dire Un appel à la révolution, de la propagande. de la propagande pour les soutient la jeunesse ouais, c'était un soutien de Hong Kong, ouais, qui se révolte contre le et en gouvernement. fait c'est pas, enfin moi j'ai pas lu que de mecs qui disaient que c'était juste comme ça, quoi. Il y avait pas de... Je pense qu'il y a Avec aucun Frank rapport. Miller. Et non, donc, parce qu'apparemment l'idée il l'a depuis longtemps et bien avant que ça pète là-bas, mais ouais, je pense que ça a aucun rapport. A priori ça a aucun rapport, mais les Chinois se sont énervés sur ça. Et les Chinois ont dit on va boycotter vos comics. Et bah d'ici il leur a dit d'accord, y a pas de problème, on enlève tout. Donc c'est un peu bizarre et ce qui est un peu problématique, c'est que on faut rappeler que la Chine c'est pas une démocratie. Donc le fait que Oui, mais c'est un gros marché pour le cinéma. ouais et pas que Donc, pour le à un cinéma moment donné, apparemment. Ils sont en Ouais, train les de s'implanter- comics, je suis pas sûr qu'ils en vendent apparemment là-bas. ils sont en train de commencer à essayer de s'implanter en Chine. Ah voilà, c'est pour ça. Et du coup, ouais, c'est un peu dommage de DC qui se plie du coup à des gens comme ça. Ouais. Il y aurait eu Jean, il serait lancé dans une, Il serait en train de crier là. il serait en train de créer, de se lancer dans une diatribe. Il serait en train de monter des barricades dans la rue.
Non, mais bah, on soutient les petits jeunes de Hong Kong. Hein, Oui, ouais. De toute façon, la censure, comment tu peux soutenir ça? Alors, ce qui est Si marrant, même c'est dans qu'ils nos sont comics, fait- la politique commence à nous casser des couilles, il y a un moment donné où ça va arrêter, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont fait insulter par les Chinois, donc ils ont enlevé, donc ils ont censuré, et maintenant ils se font insulter par les internautes, comme quoi ils se sont laissés faire par les Ouais. Chinois. Et j'ai dans la news que je lisais, c'était marrant parce qu'il y a un mec qui disait, parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a Image Comics qui était un peu, qui se faisait un peu estampiller de connard par toute la droite conservatrice américaine, parce ils sortaient la série Second Coming, donc qui parlait du retour de Jésus. Donc, mais comme c'est Image Comics, donc c'est un peu sulfureux et tout. Et du coup, il y avait tous les chrétiens américains qui leur disaient ouais, vous pouvez pas faire ça et tout, nanana, un appel à la censure, arrêtez cette série. Et bah tous les gens qui maintenant crient en disant ah ouais, regardez, vous censurez face aux Chinois. Au moment où bah c'était les conservateurs américains qui râlaient sur cette censure, ils disaient rien du tout, ils s'en foutaient quoi. Donc ouais. C'est selon de qui vient l'appel à la censure, ça change. C'est un peu rigolo. On va passer à une autre news. Et une news plutôt positive, moi je trouve. C'est autour du film Spawn. Qui aime Spawn autour de la table? Qui a déjà vu du Spawn? Ouais. Oui, Pas j'aime moi, bien non. un peu. Et j'aime même le premier film des années 90. C'est vrai, je le cherche en DVD pour ma Il collection. est pas très bien le premier film des Mais années. moi j'aime Ouais, mais bien. il est fun. Ah ouais. J'aime bien l'euphémisme, il est pas très bien. Surtout qu'il a super. génial. Moi j'ai revu la Oh. scène Les effets avec spéciaux. la cape. Ça a vieilli. Moi, je mais c'est suis sympa. retombé dessus, je sais plus sur quelle obscure chaîne. RTL 9 RTL 9 peut-être. sûrement, ouais. Oh, peut-être. Ah, Ouais. mais RTL 9 c'est la meilleure chaîne du monde. C'est Ouais, vrai je le qu'il dis. il a très mal vieilli. Ah, les Déjà, à effets l'époque, spéciaux il sont était naze, horribles, mais ouais. Ah ouais non mais à l'époque les gens étaient là, oh, la cape c'est trop bien. Faut se remettre dans le contexte. Hein. Bon, rappelons le contexte. Oui, c'est vrai que moi à l'époque, je l'avais loué en cassette vidéo et la première image du mec sur le, enfin, pour rappel, il y a un moment où Spawn est sur le toit d'une église, je crois, ou d'un, et on voit la cape qui met la cape, elle fait 3 km de long presque. Oh mais c'était beau. Et elle bouge à avec l'époque. le vent et tout. Et moi j'étais, oh putain, c'est trop beau. Mais ouais, moi, ça m'avait grave impressionné. Même le méchant là, c'était pas John Leguizamo, je sais pas quoi là, qui faisait le clown. Qui là. fait Violator. Hein. Ouais. Le maquillage, il était bien fait et tout. Hein, Ouais. franchement. Et bah à l'époque je me disais, oh c'était trop beau. Et maintenant tu revois ça, tu fais, Non mais arrête. Moi, je trouve que c'est pas le pire film de super-héros que j'ai vu. Hein. oui, non, On a mais vu des j'ai pas dit pires. ça. Moi j'ai vu Daredevil 2. Et... Genre le truc pourri là avec un basketteur là, je sais pas si ça s'appelle Steel. Ah oui, avec Shaquille O'Neal. Ouais, c'était très mauvais ça. Hein. Ouais. Je crois que je l'ai même pas vu. Eh bah, Il y a Shazam aussi avec Shaquille J'avais vu tout ça sur RTL 9. Ah, la C'est une meilleure, super hein. chaîne. Shazam avec Shaquille O'Neal. Non, non, ça Shazam, doit être c'est un pas autre. Shaquille Non, O'Neal. c'est pas Shaquille O'Neal. Si, c'est Shaquille O'Neal. Si, je c'est crois. Shaquille O'Neal, je crois. Ah ouais? Oui. Il joue un génie. Shazam pour moi c'est le mec de. Oui, non, mais en fait là, il joue un génie parce que Shazam, D'accord. c'est pas Oui, que oui. Ouais, dans la ouais, pop ouais. culture, quoi. Ah, c'est vrai, oui, c'est Shazam le génie, comme Le un génie spécialiste des d'Aladin. films un peu, c'est pas toi? Non, ça te parle pas? Oui, alors j'ai vu beaucoup de dubs effectivement, mais pas celle-là. Non. D'accord. Moi, Bon, bah, je préfère les dubs qui sont rigolotes en fait. ah, celle-là, je sais c'est- ce que je t'achète à Noël cette année. Ça a plus l'air juste chiant. en fait. Non, c'est rigolo. En tout cas, le film Spawn, ça a l'air cool. Pour rappel, bah, c'est le créateur lui-même qui veut le réaliser et le scénariser. Et donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu trop de nouvelles, puisque La dernière fois, c'était qu'il lui manquait de la thune. ouais, cet été il râlait qu'il voulait de la thune et qu'il allait peut-être faire un crowdfunding et appeler les gens à donner un peu d'argent pour faire son film. Mais finalement, on n'est pas sur ça. Il a dit qu'il avait fini son scénario et qu'il l'avait donné à un autre un autre scénariste réalisateur dont il n'a pas donné le nom, pour le peaufiner. Donc il prend son temps pour vraiment peaufiner son scénario, ce qui est une bonne nouvelle comme ça a priori. Et il parle de, quand il aura fini ça, d'aller chercher un studio. Donc à mon avis, il veut vraiment quelqu'un de sûr pour avoir une date de sortie et tout. Donc il en parle plus de crowdfunding. Et il dit que c'est plus une question de oui ou non on va faire le projet, mais de quand on va faire le projet. Donc bah moi je trouve ça cool. En plus j'ai envie de le voir. Si on parle toujours de Jamie Foxx en tant que Spawn et Jeremy Renner en Stitch, je crois. Non, merde, c'est quoi? C'est Sam and Twitch. Ça met Twitch, ouais, donc espace Stitch de... Bon après si Disney veut faire Jeremy Renner en Stitch, pourquoi pas hein. Je pense que Disney et Jeremy Renner en ce moment c'est un peu compliqué. Oui. Ah ouais? Je Ah pense bah, que, c'est ouais, très compliqué. Bah il y a sa série qui va arriver.
Je pense qu'il va avoir un rôle je minime pense- dedans, ouais. ça va être plus sur sa. Non, mais même pas parce fille, que je sais la pas qui. fille qui devait être, enfin, qui était annoncée au casting, bizarrement, elle dit que bah on n'a plus trop de nouvelles, on sait pas, on va voir. Enfin, Ah non, j'ai pas ouais. entendu ça. Moi j'ai entendu des rumeurs de. Bah oui, ils de se sont un recast peu de Jeremy engueulés. et Renner, tout. enfin bon. Ouais, ils se sont un peu Je engueulés. pense qu'ils attendent de voir son truc. procès, ce que ça va donner. Ouais, aussi. Il a un procès. Oh, il va- Oui, il c'est va pas en ces avoir un, histoires ouais. de divorce et je sais plus trop De quoi violence aussi. conjugale, apparemment, Ouais, il aurait c'est ça. frappé son gosse, enfin bon. Ouais, c'est ça, c'est son ex-femme qui dit d'accord. qu'elle lui a pas payé, enfin, qu'il lui a pas payé sa pension, maintenant elle dit qu'il l'a Il tapé. est Mais ça fait des années qu'ils sont en procès, les deux, Un bon hein. gars, quoi. Ah. Et il a arrêté de rénover des maisons. Maintenant, il se met à frapper ses enfants. On a les passions qu'on veut. Hein. Bah, par contre, mon petit jeune, moi, je suis assez dubitatif sur ce projet Spawn. Parce que ça fait 10 000 fois qu'il dit qu'il peaufine son scénario, qu'il prend trop de temps. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il fait ça un peu pour essayer de relancer, de trouver quelqu'un, mais qu'à mon avis, le truc, il doit être bien enlisé. Enfin, j'y Bah, crois je de sais moins pas. en moins. hein. Je sais pas. Moi, le fait qu'il prenne son temps, je trouve ça plutôt de bon augure. Ouais, mais mais à prendre son temps et prendre trop son temps. c'est vrai que ça fait un moment qu'il en parle. Hein. Ce que je te Igor, dis. t'en penses quoi, toi? Ah, moi, je suis hypé par le projet. Hein. Après, il dit que c'est plus une question de si ça va se faire ou pas, mais s'il a toujours pas de studio, bah, si, quand même. Hein. C'est encore la question, elle est encore là, je pense. Hein. Effectivement, ouais. Moi, je pense qu'il essaie de faire genre comme au poker, il fait croire qu'il a une bonne Ah, il main, bluffe, mais en il est en fait, train de il a bluffer. rien, quoi. Il bluffe Martoni, j'ai envie de Martoni, dire. tu bluffes. Voilà. Après, il est pas réalisateur. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'il a jamais été réalisateur. Il a réalisé la série animée Spawn. D'ailleurs, elle est sur OCS si vous voulez la regarder. Je crois qu'on l'avait déjà dit. Mais ouais, il a jamais fini film live. Donc, est-ce qu'il va arriver à s'entourer comme il faut? Ça te parle? Ça t'a envie de La BD, je connais pas du tout. J'avoue que j'ai jamais lu. Le film, j'en ai que de vagues souvenirs. Après, ouais, je pense que tôt ou tard, ça se fera, mais peut-être dans 20 ans s'il faut. Mais ça se fera. Mais les studios, un jour, ils vont retrouver ça. La licence pas trop chère. On dit, tiens, on va faire un film là-dessus. Mais bon, après, ouais, je m'en fous un peu. Ils ont réussi à faire un Fable Shot, alors ils peuvent bien faire un film Spawn. Arrêtez. C'est vrai qu'il doit sortir ce film. On s'en fout, à J'ai part déjà oublié que la c'est- bande-annonce. Non, Non, que moi, le Cédric. 4 mars au cinéma. Il a noté sur son petit calendrier. Tu vas tellement être déçu, moi j'ai peur. Ah, mais j'ai vu que Ou pas, Vin ou Diesel pas. sur son Instagram, il s'amusait à poster des Tu photos suis Vin de. Diesel sur Instagram. Non, mais j'ai vu quelqu'un qui partageait la photo. Je le suis pas, je suivais The Rock. J'ai un ami qui connaît. Non, mais je vous J'ai un raconte. ami qui suit Vin Diesel. Non, moi je le suis pas. Vous pouvez vérifier sur mon truc, hein. Y a pas de souci. Tu l'es privé ton truc, on peut pas vérifier. Et bah tu vérifieras et tu pourras témoigner, mais je ne le suis pas. Mais je suis quelqu'un qui partageait le truc justement, qui disait ah, bah regardez, il fait de la promo pour Bloodshot parce qu'en fait il arrêtait pas de poster des photos de lui genre torse nu qui montrait ses muscles et tout. Et du coup la personne qui a partagé se foutait de sa gueule en disant ah, bah c'est la promo pour Bloodshot pour attirer les gens C'est ce qu'il fait d'habitude, en salle, quoi. non, je sais pas. je sais pas. Mais moi je suis Team Rock de toute façon, Team The Rock. C'est tout. Ah oui, c'est vrai qu'ils se sont engueulés, non? Il y a- Ouais, ouais. comme ça, ouais. Moi, je suis pas du tout à l'actualité des acteurs chauves. Quoique, il y a un film avec Bruce Willis qui a l'air bien. Ah oui, par, avec Edward Norton. Ouais, réalisé par Edward Norton. Ouais, mais Ouais. ça dépend comment Et il avec joue lui parce aussi, ouais. que Il a l'air terrible. la dernière fois que j'ai vu Bruce Willis dans un film, on aurait dit qu'il était mort. Ah oui, c'est pas dans le remake de. Oui, dans Le- le remake du Justicier dans. Ouais, le remake. The Switch. Ouais. Ça avait l'air Oh, nul à chier. on aurait c'est dit nul. Walking Dead, hein. C'est vraiment très mauvais. Très 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 mauvais. Bon, j'ai vu le dernier Rambo, je peux bien voir. Mais le dernier Rambo, c'était drôle au moins. Très bien le Oh non, il est Et nul. puis il y a Stallone. Stallone est un trésor mondial, tu ne le critiques pas. Voilà. Moi je Ça y est, veux tu une l'as peluche relancé, James, Stallone. bravo. Ah ouais. Tu l'as vu toi? T'es allé le voir, franchement? De quoi, lequel? Le Rambo, le dernier. Alors, je vais vous étonner, j'en ai vu aucun. Mais moi, j'en ai vu aucun. Il en a vu parce que aucun. Il, Ah, merde. il est venu, je l'ai traîné au cinéma. Je l'ai traîné au Tous les cinéma. Rocky, pour- les Rambo. Mais ça et fait tout, depuis j'avais qu'on est jamais ensemble, je lui Rocky, c'est dis bien. Rocky, par contre, c'est regarde. bien. Franchement, j'ai jamais vu, je peux pas dire. Ah mais Rocky c'est très bien. L'épisode 4 j'adore. tiens. Alors moi je vais intervenir. C'est Cédric qui m'a fait découvrir cet univers comics. J'ai les Rocky, j'ai les Rambo. Je vais te les prêter. Ah c'est bien. Voilà. Ne regarde pas le dernier, parce que le dernier. Mais non. Mais si. Mais il est pas sorti en, Non, mais en tu DVD. même encore. la fin, tu assumes la fin? Mais il est trop drôle la fin, Bah oui, mais j'assume laisse-le la fin. tranquille. Oh, on dit rien. On dit rien. Non. Mais c'est très bien, tu critiques pas Stallone. Tu critiques pas James. Ah, Ah ouais. le bon vieux Rambo contre les cartels mexicains. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, tu laisses Rambo tranquille. On va parler d'autre chose. C'est un homme traumatisé, brisé par la guerre, tu le laisses, voilà.
C'est la première chose qu'ils disent dans le film, c'est c'est Rambo, c'est un mec random qui dit ça. Ah, lui, je le connais, c'est Rambo, c'est mon voisin, il a été traumatisé par le Vietnam. Non, il dit il est vachement sympa, mais il a été traumatisé par la guerre. C'est la première chose que tu à ton Comme ça, même si t'as jamais vu Rambo, Tu hop, sais, t'as compris. voilà, ça t'a permis de cerner le personnage, James. Ah, la mise en situation est parfaite, en une phrase, t'as tout compris. Exactement. Franchement. Enfin bref. Donc on va passer aux petites news un peu plus rapides. Bon, c'est pas des news dont on se fout, mais c'est des news plus bon, on a peut-être moins de trucs à dire. Je tenais à lancer un petit témoignage, enfin pas un témoignage, mais un petit shout out à Melissa Benoît, dont donc c'est qui joue Supergirl dans la série Supergirl, qui a fait un témoignage. Donc elle aurait subi des violences conjugales, et je trouve ça vachement bien qu'elle utilise sa notoriété pour du coup témoigner par rapport aux violences faites aux femmes. C'est bien que la parole des femmes se libère et qu'on puisse en parler de ce genre de choses, et quelqu'un comme ça qui a pas, parce que enfin disons-le quand même, Supergirl c'est une série qui touche surtout, tu disais, ta fille ta fille regarde, donc ça touche beaucoup de petites filles, les ados aussi. Enfin, c'est quand même, je trouve que Supergirl c'est quand même un personnage qui est iconique, qui est important, et c'est vrai que vu qu'elle a ce statut auprès des adolescentes, des jeunes filles, c'est bien justement de voir qu'elle s'exprime, parce que ça va permettre justement d'aider peut-être d'autres personnes qui sont qui se font agresser, qui se font violenter, et ça peut donner un modèle intéressant pour les petites filles. Et moi je trouve ça bien justement de montrer que quand il se passe quelque chose, il faut pas rester sans rien dire, c'est pas normal et il faut en parler. Et puis c'est bien que que ce soit elle ou d'autres qui témoignent, parce que comme ça les femmes victimes de violences comme ça vont arrêter de croire que c'est elles les coupables. C'est ça. Et ça paraît con à dire, mais j'ai l'impression que c'est encore souvent le cas, et du coup plus ça s'y verra, mieux ce sera quoi. Non mais c'est juste horrible quand t'es agressé et que t'essaies d'en parler à quelqu'un et que la personne te dit de te taire, que c'est toi qui fais chier tout le monde, tu te sens mais vraiment comme une grosse merde, et ça met très très longtemps à s'en remettre. Donc c'est clair qu'il faut pas avoir peur, il faut le dire, et il faut aussi que les personnes écoutent et respectent et commencent pas à être dans le jugement et à engueuler. C'est vrai que souvent quand il y a des femmes qui s'expriment, souvent elles se font insulter ou autre. Et c'est important de respecter. Non, j'ai vu ça dans les petites news, et en fait tu te lances dans une diatribe. Je suis désolée. Non mais t'as raison, c'est bien. Du coup on va passer à autre chose. Et moi je me fais peut-être que d'autres veulent s'exprimer aussi sur. Ah oui, je sais pas. Non. Parce que c'est bien aussi qu'il y ait des hommes qui s'expriment sur ça. Ouais. Trop timide. J'ai rien à dire. Je suis désolé. Du coup, c'est dommage. Je me fais un petit plaisir. C'est Jeff Jones qui nous dit dans une interview que le film Green Lantern va toujours se faire, que c'est une des priorités de Warner, bon, une priorité entre guillemets, mais qu'il est toujours en prod, et donc on va voir le film Green Lantern Corp. Donc moi j'y crois encore. Et c'est Jeff Jones qui s'en occupe. Ouais, apparemment c'est lui qui a 2 ans de retard minimum. C'est bon, il fait beaucoup de trucs, mais et il est en retard sur tout. Oui. Surtout. Mais parce qu'il fait trop de trucs, il fait du comics, il fait des. Il faut qu'il délègue. On attend toujours Batman Terrain, le 3e tome. Enfin, tout. Shazam, apparemment, il a pris du retard. Enfin bon. Mais là, il est sur le ciné, donc il peut pas. On l'aura pas. Il a écrit Wonder Woman. De quoi? Il est sur la série Stargirl aussi, non? Oh putain, mon dieu. Il est en retard oui, aussi. Mais il fait partout, il est partout. Mais en tout cas, il est aussi sur les lanternes, donc dans 4 ans, peut-être qu'on l'aura. Moi, j'aime beaucoup. Arrête, il en parle depuis la sortie du premier. Au départ, ça devait être une suite au premier. Après, ça a été non, on va le rebooter, et ça fait. C'est quand qu'il est sorti le premier? C'est quand qu'il est sorti le premier? Il y a au moins. Il y a un moment. Il y a au moins 10 ans, ouais. Quand Ryan Reynolds n'était pas encore bankable. Donc ouais. Non, je suis le seul à vouloir attendre ce film. Que Jeff Jones soit à fond dessus, d'accord, mais j'ai l'impression que Warner et DC, ils s'en foutent. Ils l'ont un peu foutu de côté. Mais il est président. Vraiment. Il peut pas leur foutre. Il est président de. Ouais, mais tu sais, ça peut être un prête-nom. Ça peut être un prête-nom, James. Ça devait être un truc de fou. Maintenant, tout le monde s'en fout. Oui, non, mais en comics, il est un peu moins. Il est un peu moins présent. Mais c'est lui qui a écrit Wonder Woman, c'est lui qui a écrit Shazam. Tous les prochains films estampillés un peu d'ici, c'est lui qui est derrière, c'est le nouveau Kevin Feige de l'univers de DC, j'ai l'impression. Pas au même niveau quand même. Kevin Feige, il a quand même réussi à faire un truc de fou. Oui, non, mais c'est Jeff Jones, c'est quand même un meilleur auteur. J'ai l'impression que oui, il a le titre, mais en fait, tu vois, pour le grand public, tu le vois pas trop s'exprimer comme, tu vois, Kevin Feige, les gens le connaissent, même s'ils lisent pas de comics, sont plutôt, tu vois, juste pour des films d'action, alors que Jeff Jones, il y a des gens qui savent pas à quoi il ressemble. C'est un nobody à côté de Jeff Jones. Enfin, le mec,
C'est un Non, moteur. je pense- Bah ouais, mais je le pense gars que, s'exprime pas, depuis- enfin. Depuis peu de Dis pas temps- trop de mal de Jeff Jones. Non, mais attention, hein. je dis pas du mal de lui. Je dis juste que depuis quelque temps, j'ai l'impression que DC et Warner le foutent de côté. Ok. Qu'est-ce que t'en Et, penses, Igor voilà. Jeff Je suis Jones, pas spécialement fan ni de Geoff Jones ni de Green Lantern. Ah Du ouais coup, je suis pas vraiment hypé par le truc. T'as ouais. t'as pas lu sur Aquaman? Sur Aquaman, il est trop C'est bien. lequel son Aquaman? C'est le New 52. C'est celui, ouais. Celui J'avais commencé, mais j'avais pas été emballé. Green Lantern, c'est un peu ça aussi. À chaque fois, j'essaie, dès qu'il y a un tome 1, je tente, et il y a jamais rien qui T'as m'a... fait celui avec de Grant Morrison et de Liam Sharp? Ouais. Il est cool celui-là. Bah, celui-là, oui, j'ai bien aimé, mais parce que voilà, Grant Morrison, je suis jamais très objectif avec Grant Ouais, Morrison. voilà. Non, mais après, Jeff Jones, Moi, c'est marrant. moi j'ai lu j'ai tout son run sur Green Lantern. C'est vrai que c'est Ah, bien, il est cool, c'est ouais. bien ce qu'il fait. Ça n'enlève rien à sa qualité, mais je pense, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est, déjà au niveau comics, il est mis de côté au profit de Snyder. Et Taylor, parce, il est en train, ouais. parce que Doomsday Clock, ça devait être un truc de fou. Après, il y a eu Batman Metal, et maintenant Mais tout parce que ce qui- ça a pris un retard de ouf. Ouais, mais du coup, maintenant Justice League et tout, c'est Tu les sens le conséquences de fan de Batman Geoff Metal. Jones frustré. Non, non, mais après, je suis d'accord. Hein, moi, je préférerais voir Jeff Jones en avant que Snyder. Hein. Comme méchant. Non, mais j'aime bien Snyder, mais voilà. Moi, je suis pas fan de Green Lantern, donc je suis pas non plus hypé. J'ai essayé plein de fois aussi de lire, je suis jamais rentré dedans. Bon, après, le Bah, c'est film, je moi, pense qu'on hein. va pas commencer à se chauffer dessus parce qu'on va attendre encore. Hein. Après, le film avec Ryan Reynolds, c'était très drôle. Ah non. Enfin, je pense pas que c'était son but, mais moi, Oui, ça drôle, m'a fait oui, rire. c'est ça. C'était même pas drôle. Putain. Mais le seul truc bien de ce film, c'est le Sinistro par Mark Strong qui était Ah, il m'a fait parfait. très rire. Il était parfait dans le Aussi, rôle. Hein. oui, oui. Il jouait trop bien Sinistro. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Alors, apparemment, il y avait Taika Waititi dedans. Ouais, il y a- Le Oui, il réalisateur fait de Thor 3. un T'écoutes gros bien les truc, émissions qu'on a fait. nous, Ah oui, parce que pardon. c'est- Ouais, non, c'est pas chez vous, je l'ai entendu. Ouais, il double un personnage, en fait. Je l'ai fait dans un quiz il y a pas trop longtemps. Mais je pense que la seule bonne chose de Green Lantern, c'est pour comment il s'appelle l'acteur principal et l'actrice qui se sont rencontrés, qui se sont mis ensemble. Ah oui, et avec et- Blake Lively. Blake Lively, ouais, comme ça ils sont mariés, ils ont eu des gosses, et ouais, je pense que pour eux, ils sont plutôt contents du film. Hein. Ouais. C'est juste mignon, Ouais. voilà. Le film est pourri à côté de ça. Mais... N'oublions De toute façon, pas c'est l'amour un peu. On veut pas Merde. voir Al Jordan, on veut John Stewart. On s'en fout d'Al Jordan. Faut qu'il fasse des ronds et des carrés. Allez. Ouais, voilà, exactement. On va passer à ma dernière petite news. Et c'est un truc que je n'avais jamais entendu parler. Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu un projet de film en 2003 autour de Watchmen par David Hayter avec Ian Glenn dans le rôle du hibou, enfin de Night Owl. Donc Ian Glenn, c'est le copain de Daenerys dans Game of Thrones. Non, il y a que moi qui... Moi, oui, parce que tu m'en as déjà parlé. Donc oui, j'en ai entendu parler. où il fait... merde, on l'a vu dans quoi d'autre? On l'a vu dans quoi d'autre, ce mec? Il joue dans Resident Evil, il fait un méchant. Si ça peut vous aider. Il joue... Et je crois qu'il est dans Kick-Ass 2. il fait C'est le- Mormon, c'est ça dans Ouais, c'est Jorah Mormont. Ouais, Jorah Mormont. T'as pas regardé Game of Thrones, Rico? Si, mais j'avais pas le nom de l'acteur. Hein. Voilà. Bah voilà. Et Il est charmant. Ray Stevenson dans le rôle de Rorschach. Et Ray Stevenson, c'est Punisher. Ouais. Il est dans Punisher Warzone. Et il est dans quoi d'autre? Il est dans Rome Et aussi. on avait un réalisateur, un truc comme ça. David Hayter, hein, mais je sais pas, C'est je sais pas qui, ce lui qu'il a fait. Mais il est pas scénariste normalement, lui. Non, tu confonds avec Je sais- David je- Ayer. Ailleurs, oui, Un autre, peut-être. Ouais. Mais ça me dit quelque chose ce nom, mais là, je le remets pas. Et mais ce qui est bizarre, c'est que ils ont pour Rorschach, Ray Stevenson, je sais pas si vous le remettez, et c'est un mec vachement mastoc, vachement Oui. grand, vachement mastoc. C'est vrai que c'est bizarre. Alors que enfin moi j'ai relu Watchmen il y a pas trop longtemps et Je trouve que l'acteur du film de Snyder était plutôt bien trouvé. ouais grave, ouais, il est trop bien casté. Je vois personne d'autre le jouer à part lui. Et mais même Ian Glenn pour le hibou, Ian Glenn il est grand blond. Il est très séduisant, tu le laisses tranquille. Ouais non mais justement. Justement, le hibou n'est pas le hibou, vraiment il- séduisant à la base. Oui, bon. Le hibou c'est un espèce de petit geek. Ouais, mais excuse-moi, tu vois, dans le film de Snyder, ils ont pris un mec qui est pas mal aussi. Ils ont juste rajouté des lunettes, mais quand le mec, ils te le Oui, mettent c'est, à poil, voilà. c'est Ocean C'est Master. d'ailleurs. Patrick Wilson. Ouais, c'est Ouais, Patrick ouais, Wilson. ouais. Il est charmant aussi. Quand il enlève les lunettes, c'est plus le même. Hein. C'est le geek d'Hollywood. Hein. C'est la coupe de Tu sais, cheveux. comme dans les films où t'as la fille qui se fait relooker pour être trop belle. En fait, elle a juste enlevé ses lunettes et super. Quoi. C'est la même chose. Mais du coup, vous avez une scène que vous pouvez voir qui avait été tournée par Hayter. En fait, c'est la scène où Rorschach mange des baked beans chez le hibou, à même la boîte. Ouais, bah la scène donne pas. En plus, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que il devait pas avoir la technologie pour le masque et les formes ne bougent pas.
Enfin, elles bougent, mais d'une scène à une autre, tu les vois qui bougent, mais tu les vois pas en mouvement en fait. Et ça fait très bizarre. Ah non, mais c'est moche. Bah, après, c'est peut-être qu'ils ont pas finalisé les effets aussi. Hein. Oui, ouais, sûrement. Vu que le film est pas sorti, ils allaient pas faire les effets spéciaux. Mais ouais, le Rorschach Mastoc est comme ça en train de manger. Ça fait C'est un peu comme avoir des images de la Snyder Cut, quoi. Ça sert à rien. exact. Non, ne lance pas là-dessus. C'est fait exprès. J'ai envie de passer un petit quart d'heure, la peine. Hein. Oh, tu sais quoi? J'ai envie qu'elle sorte juste pour voir les gens qui le réclamaient dire après. Oh, c'est de la merde. Moi, ce qui me rend fou, c'est Ça y est. non mais Ça y est, tu l'as lancé. J'ai vu des millions de connards de sites de merde qui enfin Insulte pas les gens. non, mais si, c'est des gros cons. C'est vraiment des gros. Arrête. Ils font tous des articles sur ça juste pour faire du clic, alors qu'il y a zéro info. Et C'est juste- excuse-moi, toi, tu parles du film de Batman de Madrid juste pour faire des infos. Parce qu'on n'a rien. C'est vrai qu'il y avait pas grand chose cette semaine. Mais Alors, excuse-moi, mais là, je t'ai cassé. oui, mais moi je le mets pas en avant en disant oh, regardez, il y a des trucs. Enfin, je suis pas en train de faire du clickbait. Tu le mets en gras dans les articles. C'est vrai, mais Et c'est pas dans le titre. C'est pas dans le titre. Donc, Ouais, mais j'arrive à me regarder dans la glace ce matin. à moitié, à moitié. Mais par contre, Melty, oui, parce que je déteste Melty. Vraiment, Melty, vous êtes des fils de pute. Sachez-le. Je le Mais dis. James! Je crois que les pires sur la Mais Snyder quelle Cut, vérité. Snyder Cut, c'est écran large. Ah oui, Ah non, mais ouais. Ils non. s'arrêtent pas. Tous les jours, il y a un nouveau truc. Mais de toute façon, non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est tous ces sites bon, outre le clickbait, mais ces sites, parce que je comprends pourquoi James s'énerve, c'est qu'il y a des sites comme ça qui te spoilent des séries et Melty, tout sans ils ont vergogne. plus de race. Mais sur dans le spoil. titre, en fait, quoi, c'est. Non, mais je les ai vus partager. Aujourd'hui, j'ai vu, ils partageaient une photo. Donc, c'est pour les gens qui ont. Est-ce que quelqu'un a vu Dark autour de la table à Parfait? Ah, ne spoil pas. Juste pas. Bon, en tout cas, c'est Dark, c'est une histoire sur le voyage dans le temps. Et en fait, il y a tout un truc avec une famille, donc avec des branches qui se coupent et enfin, avec du voyage dans le temps dans l'eau. Donc, t'as forcément un oncle qui est le père d'un truc. Nanana. Tu en dis trop. Oui, j'en dis déjà un peu T'en trop. dis trop. Mais en fait, eux, ils balancent sur leur Facebook l'arbre généalogique direct du truc. Donc en fait, si tu regardes l'image, tu te fais spoiler toute la série. Et ils sont là, ah oui, quand tu regardes Dark, mais ferme ta gueule, tu balances pas des spoils énormes. Ah, mais j'ai vu des sites qui ont déjà balancé le twist de fin de Watchmen, hein, Oui, non, de mais- l'épisode 7. Hein, non, c'est- mais- non, mais C'est c'est comme ça, les gens- il y a un manque de C'est respect. comme le maintenant. bébé Yoda dans Mais, Mandalorian. ah, n'en parle pas. Personne- c'est du spoiler. Personne n'a pu, enfin, à moins que t'aies vu l'épisode Day One, tu te fais spoiler de suite. Est-ce que vous avez regardé Mandalorian autour de la table? Non. Ouais, j'ai regardé, ouais. Est-ce que Bien. t'as vu des photos de Mandalorian partout sur internet du bébé Yoda Ouais, j'ai vu un truc avec bébé Yoda. Ouais. Ouais, bah voilà. Donc tu t'es fait spoiler La fin de la fin du l'épisode. coup de l'épisode. C'est pas Ouais, bien. mais ça, c'est les fans de Star Wars, ils appellent n'importe quoi un spoil. Ah, Mais c'est non. pas illégal Non. De quoi C'est le Regardez tonton des Mandalorian. États-Unis Ah, d'accord. qui me les fournit. En attendant, moi je prendrai l'abonnement de toute façon, donc voilà. Mais bon, faut bien voir. Maintenant, il y a des pubs pour des VPN. À quoi ça sert un VPN? Oui, bah oui. oui, Alors non, ça mais marche c'est pas pour illégal Disney+, aussi, je il y crois. a des gens qui ont testé, ça marche pas. Parce qu'il faut que tu rentres ta carte bleue et ils voient d'où elle vient ta carte et du coup ça marche pas. Je Oui, crois que parce c'est que- illégal le VPN de toute façon. Mais non, c'est pas illégal. Il y a des pubs. Il y a des. Alors VPN, c'est pas illégal si tu utilises pour protéger tes données. À partir du moment où tu t'en sers pour télécharger, C'est comme Ouais, les, enfin, dans les émulateurs de. t'as coupé la de- parole. Excuse-moi. Les émulateurs de consoles d'arcade, tout ça, c'est pas illégal, mais avoir des ROM enfin, avoir les jeux en démat, c'est illégal. Alors normalement, tu aies il te- la, Faut pour que t'aies avoir la le ROM, jeu, il ouais. faut que tu aies le truc en physique chez toi. Ah mais oui, mais parce que quand t'achètes des consoles rétro gaming comme ça, là, avec Ouais. plein de jeux, donc ça c'est illégal. Ah, parce que c'est pas. Mm. Totalement illégal. Ouais. D'accord. À moins que ça soit la mini PlayStation ou la mini. Oui, les trucs officiels. Les trucs officiels. Mais si c'est pas officiel, c'est complètement illégal. D'accord. Donc voilà. Super. De toute façon, il y a personne qui nous écoute. Enfin, personne du gouvernement en tout cas. Et bah du coup, je vais te donner la parole. Pour ta rubrique. D'accord, je croyais que c'était à la fin. Pas de souci. Est-ce que tu veux que je la présente avant ou tu Bah tu- oui, s'il te plaît, oui. Alors, Fais-lui ça bien, un truc genre de star. Hein. Allez. j'ai posé la question sur la converse parce que mais je crois que j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Hein. Oui, tu en as En pas. demandant aux gens, oui, donc voilà, c'était comme je disais la semaine dernière, on a perdu pas mal d'articles de la première saison
depuis qu'on a switché du site de Comics Discovery à jamesfa.fr, et du coup j'ai dû réécrire les articles de la première saison. Et pour réécrire les articles, j'étais obligé de réécouter les émissions pour avoir les news qu'il y avait dans l'émission. Et j'ai vu qu'en début de saison 1, je faisais un truc qu'on a fait plus du tout après. C'était une checklist des trucs qui sortaient la semaine de la sortie du podcast. Je me disais, c'est con, pourquoi on a arrêté de faire ça? Et je me suis rappelé que c'est parce qu'on avait qu'1 heure en radio et que maintenant quand t'as que 45 minutes, tu peux pas étendre le temps à l'infini. Donc il fallait bien couper des trucs. Et maintenant que on s'est débarrassé de Radio Caca, on va on a plus de temps et je cherche pas les problèmes, je les emmerde juste. Et du coup maintenant qu'on a plus de temps et qu'on peut le faire, j'ai proposé à Cédric et du coup c'est plutôt Cédric qui s'est proposé, hein. Oui, je rappelle les faits, mais ce sera fait par quelqu'un de l'équipe à chaque fois, je pense. Enfin, on va essayer, à moins qu'il ait envie, à moins que tu aies envie de faire moi tant que je suis là, après ça me dérange pas de le faire. Après je serai pas là à toutes les émissions, donc il faudra me trouver un remplaçant. Ok. Vas-y, je te laisse dire les sorties de la semaine. Donc ouais, on va faire les sorties de la semaine. Et il y a que dalle, voilà. Ouais, je sais pas ni pas grand chose. Non, je vais faire aussi ceux qui sont un peu sortis la semaine dernière, vu que c'est la première checklist, toi. Donc ouais, chez Panini, il y a pas grand chose, c'est vrai. J'ai vu, alors pour Faye, il y a un Star Wars. Je suis en retard. Donc le 100% Star Wars, c'est Star Wars tome 9, écrit par Kieron Gillen. Alors par contre, ouais, si vous avez des avis sur les trucs que je connais pas, allez-y. Alors moi la série Star Wars générale, je ne la recommande pas du tout parce que ça s'étire et c'est un peu chiant. Donc préférez plutôt les 2 séries sur Vador qui sont sorties, et Dr Aphra qui est toujours vraiment très très bien. Alors justement, apparemment il y a le Dr Aphra, le tome 4 qui sort aussi. Je suis en retard de ouf. En Marvel Deluxe, il y a le Spider-Verse, pardon. Ouais. Par Dan Slott et Olivier Coipel. C'est très cool ça, apparemment. Ouais. Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je voulais le faire dans l'émission, finalement on l'a pas eu. Ils sortent le Marvel Icons de Thor par Simonson, c'est le tome 2. Yep. Ouais. Okay. Donc ça apparemment ça a l'air assez. C'est les intégrales, non? Réputé. C'est les Icons. C'est l'équivalent des on va dire les machins présentes chez Urban. Ah ok. C'est les gros les signatures. Noirs. Ouais, voilà. Et ouais, c'est un format que je connaissais pas, que j'ai acheté mon premier la semaine dernière ou il y a 2 semaines chez Igor. T'as pris quoi? Le X-Men de Morrison. Ah c'est vrai, ils ont sorti le X-Men de Morrison. Ouais, il y a 2 tomes et dessiné par Quitely. C'est bon à savoir. Et c'est trop bien. C'est très moche Quitely. Ça va, je sais pas. Faudrait que je le lise. Non, c'est pourquoi tu l'as acheté écoute, alors? si je les achète, je les prendrai. Morrison. Ah d'accord, tu veux tout Morrison. Ouais, il faut que je les lise. Ils sont à combien les tomes? Ils sont à 35. Les D'accord. 37 hein. Pardon, ils ont encore augmenté. Ouais. 37,5 même. Ça vaut le coup selon toi? Mais oui, c'est bien. Oui, tu parles de quoi, des Icons ou des X-Men Des X-Men, Icons c'est de bien. Morrison. Je crois pas Ah clairement. Moi je lisais ceux-là et je les trouve vraiment bien. Ouais. D'accord. Alors, bon, après la checklist elle est pas exhaustive. Hein, Oui, non, mais de toute façon, ça n'est pas sorti. Chez Urban, le 6 décembre, il y a The New Frontier de Darwin. Donc on fait la semaine prochaine. Ah oui. Hâte de lire ça, j'aime bien Darwin. Ouais, ça a l'air très cool. C'est très cool. Ah, confirme. Il y a le Flash de le tome 7 qui est sorti donc de Rebirth. Alors moi c'est une série que j'aime beaucoup. C'est qui J'ai maintenant pas vu ça, non. C'est Joshua Williamson qui fait les scénarios et après les dessins c'est. Ça change. Ouais, ça change relativement souvent. Ça fait un moment. Et non, c'est franchement sympa. C'est pas transcendant mais c'est sympa à suivre comme ça. Toujours sympa Flash. Ouais. Il y a Harley Quinn. On s'en fout. C'est le tome. Oui, on s'en fout un peu, mais bon, je Il y a la série télé qui est sortie, il y a le premier épisode. Oui. Il y a le premier épisode de la série télé qui est sorti aujourd'hui. Ce qui paraît, c'est pas mal. Ouais, je jetterai un coup d'œil. Il réédite Kingdom Come, donc dans le Black Label. On fait dans 2 semaines. Ah bah voilà. Et moi, un truc que j'attends beaucoup, c'est le tome 2 des New Teen Titans. Ah oui. On avait chroniqué donc le tome 1. Ouais. Et, vraiment, le tome 2, moi, j'ai bien envie. Ça a été une surprise pour toi, non? Tu pensais le prendre avant de l'avoir lu pour l'émission ou tu... Alors, oui, je pensais le prendre parce que c'est vrai que ça faisait pas mal de podcasts. J'écoute depuis quelques mois des podcasts et il y avait beaucoup qui disaient quand est-ce qu'ils vont rééditer les Titans. Ouais, ça fait des moments qu'il ça fait un moment qu'il l'appelle. Et du coup, oui, je m'étais dit que je l'achèterais. Et c'est de l'avoir lu, c'est vrai que c'est encore mieux, quoi. Et, la série, je vais la suivre, ça c'est clair.
Après, chez Bliss. Ah, ouais, bah dis-nous, oui. dis-nous. Si t'as voulu que je la fasse, je la fais. Il y a des trucs Mais bien j'ai- chez j'ai pas Bliss. dit Valiant. Donc, alors, c'est bizarre ce qui s'est passé, parce que normalement, vendredi dernier, il y avait X Manowar, le tome 3, donc la fin du cycle qui devait sortir. On a regardé avec Igor, apparemment ça a été repoussé, donc on sait pas trop. Ah, merde. Normalement. Il n'y a pas une intégrale de X Manowar qui Si, est sortie il devait sortir le tome 3 et en même temps un coffret qui regroupait les trois en fait. Voilà. D'accord, Ah, ouais, d'accord. ça a été repoussé. Peut-être pour les fêtes. Du coup, moi j'ai eu aucune info et j'ai juste rien reçu donc je... Ouais, c'est bizarre Je parce sais que pas du tout, je suis allé c'est voir bizarre. sur le site et il disait que que ça sortait vendredi dernier. Donc, si vous l'avez. Peut-être essayer d'envoyer un tenez-nous au message. courant, ouais. Tu l'as lu peut-être. toi le X X Manowar, ouais, j'ai les 3 intégrales et j'ai le nouveau run là. Ouais. Et c'est franchement très T'as sympa. les deux du coup parce que les trois. le Ouais, j'ai troisième, les il est deux et j'attends le 3e. Ouais. C'est pour ça que vendredi je suis arrivé à Cultura tout content. Et non, La la déception. merde déception. J'entends une musique triste. On te prend la nouvelle. Et pas. ils C'est ont une série que tu sorti conseilles aussi- du coup. C'est une série que tu conseilles chez Valiant. Ah, si Manowar. vous aimez X Manowar, ouais, faut y aller. Bah oui, non, mais Alors, si. par contre, c'est très, par rapport à avant, c'est très cosmique, hein. Il y a aucun, dans les intégrales qui étaient sorties avant, ça se passait beaucoup sur Terre et tout. Là, ça se passe uniquement sur une autre planète. Hein. Ça fait penser un peu à l'évolution de, comment ça s'appelait le truc avec Hulk? Planète Planète Hulk. Planète War. Hulk. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive, bon, il est au bas de l'échelle, quoi, et il devient quasiment roi, quoi. C'est Ah vraiment ouais. sympa, ouais. Ok. Et ils ont sorti aussi, donc, une autre fin de cycle, c'est Vie et mort de Toyo Harada. Ah oui c'est Donc vrai. ça, Oui. c'est sorti, c'est sûr. Donc c'est la suite de Harbinger et Imperium. Donc si vous avez aimé ça, allez-y. Et si t'as pas lu Harbinger et Imperium, Alors, est-ce que tu peux le lire quand même je pense que c'est très compliqué. Je D'accord. pense que c'est vraiment compliqué. Ouais. Déjà Imperium, c'est jouable si on n'a pas lu Harbinger. Mais je pense que là, ça fait suite directement à Imperium. Du coup, je l'ai pas encore pris, mais je pense que ça fait suite directement à ça. Ouais. Ok. Et chez iComics, j'ai vu qu'ils avaient sorti le tome 3 de Scott Pilgrim. Ouais. C'est une Donc très voilà, bonne série, si vous avez jamais lu Scott Pilgrim, lisez-le, c'est fandard. Ouais. Ouais, c'est Et là excellent. c'est une version noir et blanc non? C'est pas la version noir et blanc qui Je Non, crois, ouais. non, c'est la Non, couleur. C'est la Ok. couleur. Ah, dommage. Je trouve que le noir et blanc, ça avait... Moi, je Ouais, préfère aussi, en je l'ai noir lu et blanc Je l'ai aussi. lu en noir et blanc moi. Je l'ai en noir et blanc. d'ailleurs. Oui, on l'a en noir et blanc, je confirme. Et c'était cool. Ouais. Et la Ouais, couleur c'est elle est bien sympa. toi tu l'as lu comment? Moi j'aime bien. Je crois que j'avais lu à la base en noir et blanc, là du coup je les avais jamais achetés donc j'ai pris les intégrales et ça Ok. m'a pas dérangé. Hein. Et c'est des beaux objets en plus, hein, j'ai l'impression qui sortent chez. C'est des beaux objets qui sortent chez. Ouais. Chez Ouais, ouais. Comics, Et, ils se font chier et pour du faire. coup ça revient quand même beaucoup moins cher que la série originale quoi. Parce que là du coup t'as 3 intégrales à 25€, Ouais. alors qu'à la base c'était 6 volumes à 20€. Ah ouais, c'est Donc ça vrai. vaut clairement Donc là, le coup. le tome 3 qui est Ah ouais. sorti, c'est la fin de... C'est la fin, ouais. D'accord. Tu les as lus toi tu Je l'as les avais lus, je les ai revendus. Parce que, bon, c'était sympa, mais bon, après, il fallait de la place de la bibliothèque, il a fallu faire un choix, donc... Ah ça, ouais, je l'ai revendu, ouais. t'es quelqu'un comme ça toi. Bah, c'est-à-dire, quand il y a plus de place, il y a plus de place, quoi. Mais Et tu comme les j'ai cartons. toujours... Ouais, non, mais les cartons, je vais jamais les relire, hein, et quand j'ouvrirai le carton, ce sera tout moisi, donc... Je me suis dit la même chose avec mes Berserk et finalement maintenant j'ai envie de me suicider à chaque fois que je pense que j'ai revendu mes Bah, Berserk. je t'en ai racheté quand même. Oui c'est vrai. Merci beaucoup Faye. De rien. Bon bah merci Cédric, c'était Pas cool. de rien. Et moi, je conseille quand même, une fois qu'on a lu les Scott Pilgrim, d'aller voir l'adaptation, Ouais, elle est qui cool. est excellente. Le film, Alors moi, il est j'avais cool. vu le film en premier, c'est ça qui m'a donné envie de lire les comics, parce que c'est vrai que... Nous on avait fait c'est l'inverse. sympa. J'adore. Hein? Nous on a fait l'inverse, on a lu les On a comics, lu les comics avant de voir le film, ouais. Et le ouais. film est sympa, ouais. Ah Et ouais. on a fait une Edgar émission. Wright, putain de On a fait réalisateur. une émission sur Scott Pilgrim, vous pouvez aller l'écouter. Elle est assez cool. Enfin, Faudrait faire une V2 parce qu'on avait pas assez de temps pour me parler, c'est ça? tu crois? Je sais pas, je crois que j'étais pas là, donc je peux pas Si, non, on l'a fait, elle est assez longue. Ouais, je pense, ouais. C'était avec Tim, je crois, et Tim est très très fan de Scott Pilgrim. On avait parlé en long, en large et en travers. On avait même parlé du jeu Xbox 360 qui est impossible à retrouver maintenant parce que c'était un jeu en démat et que C'est celui qu'on a. qu'on a plus puisqu'on On a l'avait sur Xbox 360. Et ben, on a toujours la Xbox 360. Ouais, mais je l'ai peut-être encore. On l'avait téléchargé, on avait rien effacé. hein. Ouais, je l'ai peut-être pas effacé. Bah oui. Donc j'ai encore accès. Effectivement, si j'ai encore mon disque dur marche encore. Oui, ça marche encore. Du coup, on Ça va marche parler encore. avec David de modélisme. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ton événement et ce Alors, qu'on y fait? Et pas que, moi je vais quand même ouvrir une petite parenthèse parce que vous m'accueillez ce soir autour du comics et de tout ce qui s'ensuit. Novice là-dedans, merci Cédric de me faire découvrir Marvel en particulier.
Et je trouve qu'on a un énorme point commun, c'est-à-dire c'est la passion. Quand on parle de ce qu'on aime avec le cœur, ben forcément ça plaît. Et on fait des petits, c'est-à-dire que les gens s'y intéressent, les gens achètent, les gens lisent. Et en fait, c'est un peu pareil pour moi. C'est pour ça que mon univers modélisme, qui va de la miniature Playmobil au drone virtuel, en fait, j'ai envie de la faire découvrir au grand public, tout simplement. Et donc le week-end prochain, au Parc des Expos de Montpellier, il y aura le premier salon du modélisme et des loisirs dans le hall A2. Voilà. Ok. C'est super cool. Moi en plus, c'est marrant parce que on s'est mis grâce à, on refait un peu de pub pour Easter Egg à Montpellier. Grâce à eux, on s'est mis avec Jean un peu au modélisme. Je sais pas si tu connais les Gunpla, enfin les Gundam enfin c'est pas vraiment des maquettes, c'est que tu clips. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tellement cool ça à faire. C'est le Lego d'aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, mais voilà, ça fait partie aussi de mon pari fou, c'est-à-dire que les jeunes doivent découvrir, doivent apprendre, etc. Et le côté un petit peu manuel du modélisme se perd un peu. Hein, soyons honnêtes. Et mon pari que j'ai lancé là, d'ailleurs France 3 s'est beaucoup intéressé à ça, puisque j'ai tourné une petite émission qui est passée ce matin, mais démontrer aussi que par nos passions il y a des métiers qui découlent de ça. Easter Egg en est la preuve vivante. Ah oui, tout à fait. Ouais, voilà, tout simplement. Et comme à l'école on n'apprend pas forcément le comics et le modélisme, à nous de diffuser ces passions, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme activité, qu'est-ce que tu proposes dans ce salon? Tout. Alors il y aura des démonstrations voitures, camions, des démonstrations de drift, de l'animation avion, drone, hélicoptère, avec la possibilité d'être sur simulateur pour les hélicos, les avions et les drones. Comme ça on les casse pas. Il y aura un simulateur virtuel de rallye aussi. Donc ça permet de découvrir le rallye sans forcément faire un tonneau au premier virage. Il y aura des magasins, il y aura du crawler aussi, du franchissement 4x4 et un tas de passionnés qui vous feront vivre chacun sa discipline de la meilleure des manières, hein, tout simplement. Ok. Et toi, tu viens d'où? C'est quoi ta passion Alors moi, c'est la voiture électrique. Ok. Voilà. Donc ma spécialité. Après, dès qu'il y a un petit truc miniature, je suis fou furieux, mais ma spécialité est là. Voilà. Ok. C'est cool. Et du coup, l'entrée elle est gratuite, elle est payante, ça se passe comment? Alors, faut réserver en avance. l'entrée est à 6 €, Oui, gratuit pour les moins de 12. C'est bien. Et ça. on a distribué 12 000 fly avec une entrée achetée, une entrée offerte. Pour que ça puisse profiter à ceux qui ont Ouais, qui ont envie le de- porte-monnaie le plus vide. Voilà. Ah oui, c'est une bonne initiative, je trouve. Parce que quand on voit des fois certains de conventions, salons qui ont des prix d'entrée super chers, pour au final avoir que des boutiques, avoir des petits trucs comme ça, on va pouvoir découvrir des univers qu'on connaît pas. Je trouve que c'est Tout à une fait. bonne initiative. Tout à fait. Et du coup, j'ai travaillé sur ce projet, ça fait presque 2 ans. Et l'entrée est pas chère, mais je souhaitais aussi que les commerçants proposent des objets et des engins pas chers. Donc il y aura vraiment un choix hyper vaste qui va de 19 € pour un drone à 500 € pour une voiture ou peu importe. Mais au moins il y aura un panel hyper large et encore une fois pour toutes les bourses, quoi. Ouais, ça permet aux gens qui veulent débuter déjà pouvoir acquérir certains fait. objets. Tout à fait. Puis on se fait souvent une fausse idée du modélisme. C'est très cher, ça avance pas, c'est le petit jouet de Carrefour, etc. Voilà, j'essaie d'ouvrir ça au grand public, tout simplement. Pour que tout le monde fasse sa propre idée, comme moi j'ai pu me faire avec le comics, parce que si Cédric m'avait pas montré ça, j'aurais peut-être jamais regardé, et j'y en aurais peut-être jamais demandé d'autres, parce que je suis demandeur, quoi. C'est bien de découvrir et tout, franchement. C'est comme ça qu'on fait naître des passions. Hein. Carrément, carrément. Et est-ce qu'il y a des licences un peu porte d'entrée? Je pense à Star Wars ou à... Ah, j'arrive. Oui. Ah, voilà. Il y aura le Lego qui présente une collection Star Wars. Voilà, avec des Des dioramas. trucs de l'épisode 9 par hasard. Alors là, je suis pas assez calé avec eux pour le dire, parce que j'adore Star Wars. Mais je sais qu'ils ont des armées, ils ont 4 armées Star Wars, mais alors je ne sais pas lesquelles. D'accord. Voilà. Ça sera la surprise. Il y aura du C'est Star ça. Wars, en tout cas. C'est ça. Ah. Mais il y aura du Star Wars. Donc il faut absolument y aller. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai que t'as des questions pour... Non, des mais trucs moi, qui- ce qui m'a surpris en discutant avec David, c'est que c'était la première fois que ça se faisait sur Montpellier.
Ouais, Ça c'est me paraissait énorme parce que bon, c'est quand même une grande ville, les salons du modélisme, on en voit un peu Ouais. partout, quoi, et Montpellier a jamais été Mais il y a fou des petits autour, non, il y a pas des trucs Lego et Playmobil. Qui Alors, sont- il y a beaucoup de salons en fait un peu partout en France, que Ouais. ce soit du train, il y en a beaucoup, du bateau, il y a quelques animations et expositions bateau, etc. Et moi, le pari fou, c'était de réunir tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'on est 380 bénévoles, exactement. Donc en fait, ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les disciplines, tout le monde se connaît, mais personne ne se côtoie. Alors qu'en fait, on a tous à apprendre des autres. Ouais, grave. Et là, vraiment, c'était le pari, c'est de réunir tout le monde, voilà. Ok, et t'as réussi ton pari. Je pense que tu. À 5 jours de la manifestation, il est réussi, puisqu'on est vraiment beaucoup à répondre présent. Après, est-ce que le grand public répondra présent? Réponse le 9. Ok. Voilà, Nous, en tout cas, on peut que vous. On espère. c'est gentil. Que vous pousser à aller du coup à Parc Expo. Mais c'est chouette de voir qu'il y a plein de passionnés comme ça qui commencent à apparaître sur la ville de Montpellier. Parce que c'est vrai que moi, je vois, enfin, en tant qu'amatrice de pop culture, j'étais un peu triste d'avoir que du manga, pas mal de conventions manga et tout. C'est vrai qu'on commence à avoir une offre un peu plus variée, donc c'est cool. Igor, t'as des questions sur. Pas vraiment, je t'avoue que c'est pas du tout un univers que je connais. Je me suis pas encore mis au Gunpla, moi. Enfin, tu vas t'y mettre. hein, mec. Non, je pense que j'irai jamais à Easter Eggs à cause de ça. Non, bah, Ils ont des mais tu Star sais que Wars les gens- en plus. Et Jean, il a Jeune fait la tête même a chose. commencé Il disait, juste non, pour non, ça, non, en je m'y mettrai pas. Il en achète plus que moi maintenant. Il arrête pas de poster des photos. Tu sais que Attention à j'aime celui qui je dit veux non, bien hein. un ATST. C'est vrai qu'il y a des gameplays Star Wars très 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 beaux. Ils sont beaux. Pourtant, je suis pas très véhicule vaisseau, mais là, ils me plaisent bien. Et ce qui est cool avec le gameplay, c'est que il y a pas de colle, il y a pas de, c'est que des trucs que tu clipses. Donc c'est vraiment cool. Non, puis en plus, c'est bientôt Noël, donc ça peut être l'occasion, je pense, hein, de, Ouais. pour les Puis même gamins, pour tout ça. pour les gamins, c'est trop bien quoi. Ouais, franchement, Puis ouais. franchement, si vous voulez que votre mari ou vos enfants vous foutent la paix, mesdames, achetez-leur des gameplays, des petits modèles. Ils vont partir, vous allez être tranquilles, c'est trop bien. Voilà, moi j'applaudis. Ok. Donc ce week-end, le 5 et 6, c'est ça? 7 et 8, 7 et samedi, 8, ouais. dimanche. Voilà, bah, je serai au Parc micro, donc. De quelle heure à quelle heure? Alors, 10h, 20h. Bah, c'est Et le bien, ça samedi va. et le dimanche. Eh ben, c'est Voilà. très bien. Parfait. Et ben on essaiera d'y passer. Ouais, on mettra les liens dans la description. tous les s'il y a liens un sont dans la site description, Facebook. effectivement. Super avec le gentil, site. merci beaucoup. Et la c'est petite normal. vidéo de France 3 si tu veux. Ouais, il y a un Vraiment, lien, ouais. Ouais, il y a un lien, ouais, on a un Facebook, on a toute une équipe de communication qui a œuvré pour ça. Et ils sont au top. Donc il Ok. y a tout sur Facebook. Oh, c'est super cool. Tout ça sera en lien, bien sûr, sur le Facebook, sur Twitter, Instagram, tout ça. Du coup, on va passer à Firagente. Il attend ça depuis le début. Hein. On va parler de quoi? De Je Firagente. crois qu'il attend ça depuis qu'il a rejoint l'émission. Bah, ça fait quand même 2 mois que je fais du lobbying dessus, je crois. Hein. Oui, la première émission, je crois, j'en avais déjà parlé. Oui, Tout oui. ça pour ça. Ah, ok, le mec, il commence déjà. Ok, ça va être compliqué. Ça commence bien. Du coup, je vais commencer par les auteurs, que je vous ai tellement saoulé avec que vous m'avez tout laissé faire. Alors, ils sont 3 sur Fear Agent. On a Rick Remender au scénario. Rick Remender, on en a déjà pas mal Ouais. parlé. Parce que le mec a un C'est bien, CV bien. long comme le bras. Il a un parcours très intéressant. C'est quelqu'un qui a commencé dans l'animation. Ouais, je veux dire, je savais pas qu'il avait bossé sur Titan AE. J'aime beaucoup ce Alors, film. vous avez parlé il est trop du bien, géant de celui-là. fer, je t'avoue, que Ouais. Titan AE, ça me botte un peu moins. Ah ouais. Bah, Ah, moi, le Titan gentil. AE, j'ai maté parce qu'il y a Whedon qui a bossé sur le scénario. Moi, j'ai le souvenir d'avoir une bande son horrible. Ah oui, la bande son dégueu, ça je confirme, mais j'avais bien aimé l'histoire et tout, même l'animation, j'avais trouvé ça cool. Mm. C'était un peu dans le même style que La Planète au Trésor, je crois que c'était sorti d'ailleurs à peu près au même moment. C'est J'aime lequel les où deux. Mignola, il a bossé. Non, c'est pas la peine. Non, c'est Mignola, Atlantis, il a, je crois. Alors, aucune idée. Mignola, il a C'est bossé sur. Atlantis, je T'es crois. sûr? Ouais, l'Atlantide, je me il a bossé rappelle sur pas. Atlantide. Ouais. Ah, je ne sais pas. Aucune idée. Encore une Du fois, coup, vous prenez. Je crois que j'ai lu qu'il a fait L'émission de Je l'approximation. crois que j'ai lu aussi qu'il a bossé sur Anastasia. ouais, il était dans les studios de Don Bluth. Ouais. Exactement. Très très grand nom de l'animation. Ouais, donc il a commencé là-dedans, il est arrivé dans le monde du comics en 98 en faisant du comics indé underground. C'est avec Fear Agent qu'il a commencé à être... Enfin, Fear Agent, c'est vraiment son premier succès. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'il a fait connu, et parce qu'il a fait des tas et des tas de trucs dont on n'a jamais entendu C'est parler. chez Image, Firagente? Alors attends, parce que ça a switché, que je vérifie. Ça a commencé... Merde, c'est où? Ça a J'ai- commencé chez Dark Horse.
Ah et au ouais. bout de 10 numéros, c'est passé chez Image. Ok. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé une déclaration officielle de lui, mais il dit qu'il gardera les raisons pour lui. Donc, Il je a sais pas raison, pourquoi hein. il fait ça. Peut-être parce qu'il a pas envie de faire des histoires. Oui, peut-être parce que ça ne nous regarde pas. Voilà. Et depuis, c'est quelqu'un qui a enchaîné énormément de succès, que ce soit en Indé ou chez Marvel, parce qu'il a énormément bossé chez Marvel. Et il a fait du Avenger, je crois, non? Il a fait du Uncanny Avenger. Moi, j'avais bien aimé son Captain America. Il a fait Captain Ah America. oui, c'est vrai ouais, qu'il avait fait un très bien. Captain America. Malheureusement, c'était dessiné par Romita Junior. Donc Ah, c'était c'est un peu- celui-là. Ah, Mais d'accord. l'histoire était sympa, je trouve. Bah, c'était très pulp. On garde le même esprit que, Ouais, C'est pas celui que où il Fear part Agent. dans le. Oui, Dans Fear la Agent, c'est dimension très Z, peu. Dans la dimension Z, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de Venom, beaucoup de Punisher. Et c'est surtout en indé qu'il a fait des choses assez marquantes. Il a fait Black Science, que tu aimes beaucoup, James. J'aime beaucoup ce qu'Elera a fait dessus. C'est vraiment très très beau. Faudrait que je lise la suite. Mais ouais, j'aime beaucoup Black Science. Ouais. Que je préfère à Fear Agent. Mais c'est parce que tu l'as découvert après. Parce que moi, du coup, j'ai trouvé que ça faisait un peu redite. Et Black Ah, ouais, Science, ouais. je suis pas allé au bout, tu vois. Bah, c'est pareil, moi j'ai lu Black Science avant et du coup oui c'est vrai que. Tu préférais Black Science? Alors, Bah du moi, coup oui fatalement parce que t'as l'impression de relire. un je peu vais la te même chose, dire, quoi. je me suis moins emmerdé sur Fear Agent que Black Science. Merci. Il a fait quoi d'autre À côté en de indé? ça, il a fait Tokyo Ghost avec Sean Murphy. Ça, c'était très bien. Très bien. J'ai pas aimé Tokyo Ghost. Ah, moi, j'ai bien aimé Moi, Tokyo j'en ai beau, mais Ghost. entendu c'est beaucoup de chiant. bien, je l'ai pas C'est lu mais beau, j'en mais ai c'est entendu chiant. beaucoup de bien. Essaie de le trouver en noir et blanc parce que je trouve que Ah ça ouais, j'ai ressortait l'édition mieux en noir et blanc qu'en J'ai couleur. l'édition noir et blanc, ouais. Ouais, moi aussi. Mais elle est limitée, donc je sais pas si pour la trouver. Si jamais tu tombes. Il a aussi fait Low, qui est encore en cours d'ailleurs. Celle-là, je l'ai pas testé encore. C'est de la SF aussi. Ça me parle. C'est du Remender, quoi. C'est assez barré. C'est un monde sous-marin, c'est Ouais, ça c'est de la SF sur une planète sous-marine. Il a fait Low, il a fait Deadly Class, que j'aime beaucoup. Ah, Daily Class, c'est Ah, très j'ai pas bien. aimé ça. C'est très cool, Daily Moi, Class. j'ai trouvé ça Vous regardez vraiment pas la hyper série, fun. par contre. Non, la série est sympa aussi. Ah ouais? Deadly Class, surtout, il y a des punchlines de partout. J'adore ça, les punchlines. et c'est quoi la troisième? Et oui, aussi, il fait Seven to Eternity. Seven to Eternity. Où il Ah, retrouve, on l'a fait ça. Non, on l'a fait, ouais. il retrouve Jérôme Opena et que je conseille fortement. C'est Ouais. très très bien, Seven to Eternity. Alors, je sais qu'on l'a fait, mais je me rappelle plus. C'est, tu sais, une histoire de SF avec un père d'une famille qui meurt, je crois. Et j'ai lu il y a longtemps, Pas marqué. C'est un peu un monde à la Seigneur des Anneaux, non? Oui, Avec, c'est très ouais, fantasy. c'est fantasy. Justement, d'accord. ça mélange SF fantasy et du coup, l'univers est hyper Oui, original. oui, quoi. oui, ça y est, je vois. Oui, oui, oui. moi, ça m'a fait penser un peu à la quête de l'oiseau du temps de Loisel. Il y a un côté un peu fantasy dans Oui, ce c'était style-là, ouais. c'était Oui, sympa. c'est C'était la sympa. fantasy classique avec vraiment une grande quête. Et non, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, un peu comme dans beaucoup de ces comics, en fait, c'est que ça démarre bien et je trouve que ça s'améliore en fait. Ça m'avait fait ça avec Deadly Class, ça m'a fait ça avec Fear Agent aussi. Le mec, il y en a beaucoup qui commencent sur les chapeaux de roue et qui s'essoufflent, et lui, je trouve que c'est vraiment l'inverse. Il arrive à approfondir de plus en plus ce truc. Et Seven, Sa vitesse de croisière et ouais, et Seven to Eternity, j'ai trouvé que ça m'a vraiment fait cet effet-là. Et c'est à peu près tout. c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ouais, sinon, il a fait du jeu vidéo aussi. J'ai découvert ça. Ah ouais? Ah ouais. Et du bon jeu vidéo, il a écrit. C'est lui qui a écrit Dead Space. C'est cool, Ah ouais, Dead Space. c'était bien ça. C'était très très bien ça. Le Encore premier un truc notamment. de bois. L'ambiance, elle était cool. dans Ouais, ce l'ambiance jeu. du premier, elle est vraiment cool. Après, ça se casualise un peu, mais. Ouais. Et du coup, avec lui au dessin, on a Tony Moore. Donc Tony Moore qui est surtout connu pour son travail sur Walking Dead. Ouais. C'est lui qui a écrit les 6 premiers numéros. D'ailleurs, il était pas en procès avec. Si, c'est ce que j'allais dire. Il a fait ça avec Kirkman, Avec Kirkman. qui était un ami d'enfance avec qui il a fait ses premiers comics et avec qui maintenant il était. Enfin, il est plus en procès, mais il a été en Ah, ça y procès. est, ça c'est. Ouais, ça ils ont conclu à l'amiable. On n'a jamais trop su comment ça s'était Je crois que c'était pour l'histoire de droit, non? C'est Mhm. ça. De toute façon, Kirkman, il a tellement de pognon qu'il. C'est ça. C'est encore une histoire de pognon. Et du coup, avec Kirkman, avant ça, il avait fait Brit, que j'ai pas lu. Et son Moi, j'ai premier pas travail, Battle Pop, que je vous conseille fortement, Battle Pop. Comme on peut le deviner, c'est un gros truc de bourrin. Mais c'est pas avec Morrison, ça? Non, y a pas. Non. Non, c'est Kirkman et Ah moi. ouais, ok. Et c'est Pop avec un E à la fin, comme Comme le pape. en fait. Ouais. En fait, c'est une espèce de pape qui va affronter les enfers. C'est complètement, d'accord. c'est complètement trash, Ça c'est m'étonne complètement pas que t'aies mis anticlérical. Pourquoi pas? C'est Pourquoi c'est pas vraiment du gros truc underground bourrin, très C'est bas du sorti front. chez Urban, ça, non? Non, c'est sorti il y a très longtemps et c'est plus dispo.
Ah, ok. Je sais plus chez qui, c'est Je sais peut-être plus où chez je l'ai Semic ou un truc comme ça. Je pensais, je crois que je l'avais vu quelque part, bon, c'est pas grave. Mais c'est plus dispo. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Bah, depuis 2010, il fait quasiment exclusivement du Marvel. Et encore des trucs de bourrin. Je pense que le mec a trouvé son style. Vu que il a Vas-y, fait. je parie qu'il fait du Hulk. Il a fait non, mais il a fait du Venom, du Punisher, du Ghost Rider et du Deadpool. Ouais, Je ouais, pense des qu'il trucs fait de- exprès de choisir des anti-héros. Ouais, après, c'est peut-être ce que Marvel lui demande. Hein. Oui. C'est peut-être là où c'est le meilleur. Et avec lui au dessin, puisqu'en fait la série se compose en plusieurs mini-séries et ils alternent les dessinateurs entre chaque mini-série. On a Jérôme Opena. Donc Jérôme Opena qui a commencé le comics en 2003 avec sa vraie première série qui s'appelle Lone. Donc ça c'est du truc encore du comics underground pas du tout connu. C'est un western post-apo complètement taré avec des zombies, des mutants, c'est du gros n'importe quoi. Après ça, il est parti bosser dans le milieu du jeu vidéo. C'est là où elle allait chercher Rick Remender. Il raconte Ouais. ça dans la préface. Je t'avoue, j'ai pas trouvé d'infos sur le net. J'ai pas lu la préface, donc je pourrais pas. C'est dommage, elle est très drôle. Il raconte n'importe quoi dans la préface. Ça m'étonne pas de Remender. Ouais. Donc 2005, Fear Agent, son premier gros succès. Et depuis, il y a encore un qui est parti chez Marvel, avec notamment des passages remarqués chez X-Force, avec Remender toujours. Et le sympathique, moi j'ai trouvé ça sympathique, Infinity, avec Jonathan Hickman, Ouais. l'event avec Autour de Thanos. ouais. Et Je sais pas, j'ai du coup, pas en ce lu moment, Infinity. il est sur Seven to Eternity. Ok, donc j'ai l'image. Je C'est crois, ça. Et c'est à peu près tout. Du coup, on peut parler de Fear Agent. Vas-y, parlons de Fear Agent. Pourquoi l'agent a peur alors du coup? Ah non, Pourquoi il fait j'ai peur? pas la réponse à cette question. Ni pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais il le dit, enfin, c'est lui qui les nomme, non? Y a pas une histoire comme ça? C'est le nom de son truc d'où il fait partie. Parce qu'à un moment, il dit, ah, j'ai plus mon tatouage. Oui, mais il y a un. Oui, mais je crois que c'est justement au moment où il décide de se rebeller, il dit c'est plus à nous d'avoir peur, c'est à eux. Ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Mais bon, c'est surtout. Oui, parce que c'est lui qui les crée en gros. Ouais, du coup, Fear Agent, ça raconte l'histoire de East Huston. East Huston, et en fait, si on lit le début, c'est en gros, c'est Flash Gordon qui boit du whisky et qui dégomme des aliens. Et qui a l'air très déprimé. Et qui a l'air très. Au début, pas trop. Un peu. Ouais, tu te rends compte vite que ça tourne pas très rond dans sa petite tête. Et c'est un truc au final qui est assez, je trouve assez compliqué à pitcher parce que le comic se renouvelle tout le temps. Bien, le premier cycle c'est vraiment juste ça. C'est vraiment du rétrofuturisme du comics à la Flash Gordon hyper old school. Ce que j'aime bien c'est il arrive à rester en dehors des références. C'est le genre de comics où on pourrait se dire il va nous balancer des easter eggs dans tous les sens. Mais là, pas du tout. Le mec s'est juste dit, je vais faire du pulp. Et il fait du pulp à sa manière, sans s'enfermer dans les codes. Avec un univers vachement original à chaque fois. Tous les aliens qu'on croise, ils ont un petit côté. Enfin, c'est recherché, tu vois. C'est pas juste un mec vert. À chaque fois, il y a des petits détails un peu. Oui, c'est hyper riche. Ouais. Et juste cet aspect-là, moi, m'a complètement conquis. Enfin, je veux dire, rien que le premier issue, je sais pas si vous vous rappelez, c'est une énorme baston de 25 pages. Ouais. Je crois qu'il y a une voix off, mais il dit, je crois qu'il y a 2 bulles en fait dans les 25 premières pages. Il doit dire fils de pute et nom de Dieu, un truc comme Et ça. puis c'est ici Clemens. Sûrement. Ouais, en voix off, il doit citer Clemens. Ouais. Et rien que ça, moi j'ai trouvé ça génial parce que je trouve ça hyper rythmé. C'est hyper bien foutu. T'as des retournements de situation toutes les 2 pages. Et à la pulp, t'as un gros cliffhanger à la fin de chaque numéro où t'as l'impression qu'il va mourir ou alors il est déjà mort. Et ça c'est vraiment juste le début. Après là, moi je trouve que sa force c'est que à chaque mini-série, donc ça fait à peu près chaque fois 5 issues ou 4 issues, le mec va changer complètement de ton. Je pense notamment à moi celle qui m'avait marqué, c'est la 3e où on te raconte comment sont nés les Fear Agents. Justement. Ah oui. Puisqu'en fait l'histoire commence, c'est le dernier des Fear Agents, c'est devenu un espèce de mercenaire de l'espace dépressif. Et dans le Ouais, t'as troisième l'impression que c'est une agence de mecs, et puis en fait non, c'est pas du tout ça. non, il est juste tout seul. Ouais. Et en fait dans le 3e cycle, tu apprends comment il en est arrivé là, avec un récit de guerre en fait. On change quasiment de genre. Ouais. Et on a l'impression de voir une bataille de la guerre du Vietnam. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper surprenant en fait. C'est ce que je disais sur Remender qui arrive à se renouveler tout le temps. Il va là où tu t'y attends pas. Puis en plus, il arrive à teaser des trucs. Parce
Parce que les trucs au début, il commence à parler de mecs en citant des races et d'extraterrestres. Et en fait, ça, tu te dis mais pourquoi il parle d'eux? C'est au final, c'est très bordélique, mais au final, tout se tient. Ouais, c'est vachement tissé. Je sais pas trop si le mec avait tout prévu au début ou si à la fin il a réussi à tout raccorder, mais enfin, j'imagine que personne n'est arrivé à la fin à part moi. Non. Je suis à peu près à 800 pages, donc. Ah, c'est presque. Mais c'est encore plus impressionnant à la fin où vraiment t'as tout qui se tient d'un bout à l'autre, alors qu'il part dans des directions qui n'ont rien à voir, quoi. Je veux dire, l'arc, je crois que c'est l'arc 5, c'est un western. D'accord. Mais c'est un vrai western. Je me demandais s'il prenait pas des notes au fur et à mesure pour justement se rappeler ce qu'il faisait. Oui, bah, et sûrement. après, peut-être. Il y a tellement de noms enfin, entre les Drésites, Ouais. Ouais, mais moi, au bout d'un moment, j'étais perdu dans il en a parlé de ça, et j'ai dû revenir en arrière en me disant, l'univers, il est cool, mais j'avoue que, moi, j'ai eu des soucis des fois sur certaines histoires, je trouve que ça faisait des longueurs. Après, c'est la lecture en omnibus. Je sais pas si c'est, je pense qu'il faut le lire arc par arc et peut-être prendre des pauses à chaque fois parce que là, en plus, on doit se presser pour ouais, là, l'émission. j'avais du retard, donc j'ai dû splitter sur la fin. Enfin, moi, j'ai eu un problème en me disant, parce que je l'ai lu très tard, j'avais d'autres trucs à faire, j'avais plein de montages. J'en ai lu un petit bout et j'ai dû me relancer samedi ou dimanche pour vraiment, mettre un coup pour vraiment lire jusqu'au bout. Et de voir les 900 pages, j'étais putain, faut que je lise vite, et j'appréciais pas ce que je lisais en fait. Peut-être que je pense que en physique déjà, et j'avoue, sur l'écran c'était chiant. De deadline déjà. Après, vous avez pas à vous excuser, vous avez le droit de pas aimer Fear Agent. Hein. Moi, je m'en fous, on en parle, je suis déjà content. Non, mais après, ça m'a pas déplu. Le début, c'était très rythmé, j'ai bien aimé. C'est une bonne histoire de SF. C'est juste que, quand t'es sur un truc, tu vois, de 900 pages, il y a des longueurs. Et je me disais que c'est vrai, le lire, tu vois, en épisode avec le petit temps entre les sorties et tout, c'est vrai que ça te laisse le temps de digérer. Alors, et c'est pas mal. Je pense pas que c'est. Le truc a eu apparemment, ils ont énormément de problèmes sur leur production. Ça s'étale sur 7 ans. Ah ouais. Alors qu'il y a que 32 issues. Ils ont fait de 2005 à 2011, je crois. T'as découvert ça comment, toi, du coup, Fear Agent? J'en ai aucune idée. Un jour, il l'a vu, il l'a lu. J'ai découvert ça quand c'est sorti les premières intégrales chez Akileos. Donc, je sais pas, ça devait faire il y a 6 ans, un truc comme ça. D'ailleurs, on remercie Akileos qui nous a fourni le scan très gentiment. Ouais. La personne de service presse de Ali, l'album, enfin l'intégrale, ça l'intégrale, l'omnibus a l'air vraiment d'être un objet, ouais. Ça donne envie. Non, mais je pense que, par contre, tu vois, je conseillerais aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent le lire, de pas tout lire d'un coup, de vraiment faire des pauses et tout, parce qu'après ils vont croire que c'est indigeste et se dire c'est bon, je lis plus. Et je pense que quand même ça mérite, parce que même s'il y a un moment où j'avais un moment de creux, je suis contente de m'être motivée à continuer, parce qu'après ça reprend de plus belle, et c'est vrai que c'est quand même sympa à lire. Après je dirais pas que c'est mon truc préféré et tout, mais c'est de la lecture qui est plutôt sympathique. Voilà. Mais le personnage, il est attachant au final. En plus, il passe par plusieurs phases. Plusieurs phases de Yamon. Il a un dépressif alcoolique, après en colère et un peu. Ouais, je trouve que moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est la grande force, c'est son personnage. Moi, j'ai vraiment réussi à avoir de l'empathie pour lui. C'est un mec qui va tout perdre, qui va partir, il va être complètement consumé par la vengeance, par la haine, et au final, il va être amené à faire des choses qu'il va regretter par la suite. Du coup, il va plonger dans la dépression, dans la culpabilité. Il va vraiment avoir une espèce d'ascenseur émotionnel absolument incroyable, parce que le mec, à chaque fois qu'il prend une émotion, c'est genre tout en haut ou tout en bas, quoi. Ouais. T'as des moments hyper dramatiques et tu sens les coups de poing que va se prendre le personnage. T'as que ça, d'ailleurs, des moments dramatiques. Et Remender, il a un sens du dialogue. C'est vrai, puis les persos sympas, même les persos féminins, les sont plutôt bien écrits. Il y a des moments où tu vas rire, des moments où ça va être plus tendu. Non, vraiment, c'est divertissant. Ça pourrait faire un film ou une série, pourquoi pas. Hein. Cédric, t'en as pensé quoi, toi Alors, c'est sympa. Alors, non, c'est sympa. Après, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que Igor nous l'a survendu, clairement. Donc, non, mais ça joue. Ça fait tellement. Tu nous parles que de ça, et c'est vrai que quand tu lis, tu dis. Que de ça. C'est sympa, mais bon. L'autre problème, c'est que je l'ai lu après Black Science. C'est vrai qu'il y a énormément de similitudes. Enfin, les personnages principaux se ressemblent.
Le héros, c'est quasiment le même que Black Science, c'est un peu la même histoire. Il y a moins un côté familial que dans Black Science. Ouais. Mais t'as tous les grands thèmes de Remender. Et je reprocherais un peu la même chose que ce que je trouvais à Black Science, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il va finir son histoire, tu dis bon bah là c'est bon, on en a assez, et puis boum il repart dans un truc. Et c'est peut-être un peu trop long. Et comme tu disais aussi, la lecture en omnibus, après il y a très peu d'omnibus qui se lisent d'un coup, hein, c'est dur à trouver. Mais celui-là, c'est vrai que il vaut mieux prendre des pauses. Après c'est sympa, hein, c'est sympa. J'ai eu du mal à m'attacher au perso au début parce que moi j'ai du mal avec les personnages qui sont genre l'alcoolique cool, genre il boit et c'est cool. Alors au début c'est comme ça qu'il est perçu, après tu comprends pourquoi il est comme ça et évidemment Il y a un côté badass. t'as plus d'empathie pour le personnage parce que tu sais comment il est arrivé là, mais au début il est présenté comme ça, donc ça j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Et oui, après ces histoires je les ai lues, c'est sympa, mais Pour Igor. Tu t'attendais à autre chose j'ai peut-être pas eu envie de lire la suite forcément. Est-ce que tu veux l'acheter? Non, clairement pas. Mais c'est Non. pas cher pourtant. Oui, en plus, 70 €. voilà. Ça va? Ce serait si un on me omnibus. l'offre, je prends. Ce serait un omnibus au prix qu'ils font Bliss. Allez, pourquoi pas. Mais après, ça peut être, moi, si on me l'offrait, je l'accepterais. Après, avec est-ce que c'est plaisir. Non, pour Noël, que- voilà, c'est quand même un cadeau sympa. Oh ouais, c'est un bon cadeau. En plus, même, pareil pour les gens. Alors, tu me confirmeras, de toi qui lit pas trop de comics, enfin, qui débute. Je vais vous en parler. Voilà. Mais je trouve que c'est pas mal aussi pour des gens qui ont pas trop l'habitude et qui sont fans de science-fiction. Bah, ça peut être un récit sympa à lire. Bon, Cédric il disait le contraire il y a 30, enfin, tout à l'heure, avant qu'on commence. Non, oui, j'avais l'impression que pour débuter les comics, c'était peut-être pas le plus accessible. Bah moi c'est mon premier comics que je lis, j'ai pas honte de le dire. Et alors j'ai lu un quart à peu près du truc quoi. Et en fait sentiment partagé au début parce que je me dis merde, qu'est-ce que je fais en lisant ça, c'est pas du tout mon truc. Et en fait je te rejoins Igor parce que le personnage je l'aime pas du tout au début, je l'aime pas du tout. Et au fur et à mesure, je me dis putain mais le mec il se voit mauvais, mais en fait il est pas si mauvais que ça. Le mec il voit qu'il fait des conneries, ben il les répare. Donc en fait j'ai envie de le continuer. Voilà, je vais pas dire que je suis fan parce que de toute façon j'ai pas de point de comparaison. Mais au final le gars que je déteste au début, en fait je le déteste beaucoup moins après. Et ouais j'ai envie de le finir. Donc c'est plutôt positif pour un nul comme moi quoi. Bah, c'est bien, au moins t'as eu un premier contact avec les comics et visiblement ça t'a donné envie d'en lire Mais d'autres. carrément, donc, voilà. carrément. Ouais, il a Merci, réussi Cédric. sa mission. Hein. Je vais divorcer, c'est cool. Maintenant, tu vas pouvoir lire du vrai comics du Bah, Batman. Après, il faut Comment faire. ça, du vrai comics? Après, il faut faire découvrir les comics après aux autres, et ainsi de plus, suite. Ce qui est C'est. bien, c'est qu'il a 10 c'est une mètres à faire pyramide. pour avoir une petite bibliothèque pour commencer Ah à lire. bon, quoi, ça donc, va. Ça On va, va c'est enlever pas loin. deux, trois voitures et on va mettre des comics à la place. C'est foutu, c'est foutu. Après, tu peux lire du Murphy, ça parle de bagnole aussi. Il y a des comics autour de bagnole. Bah tiens, il y en a un qu'on avait traité dans l'émission où il y avait une fille là, qui avait Death une or bagnole. Glory, The Souvlary Ouais, de Remender voilà. aussi. Ouais, dans Remender, c'est vrai, Ouais, putain. Bah voilà, il faut lui faire lire. Je l'ai pas Tu l'as celui-là, pas mais. Eh ben voilà, bah, il fallait l'avoir. Eh ben Non, tu mais sais le quoi lui Batman White offrir. Knight où il y a toutes les Batmobiles. Voilà. Le lien Ça, est on te donne des idées cadeaux comme ça. Merci, ouais. peut-être qu'il y a des modèles miniatures de Batmobile sûrement. Ah mais ça Avec, doit exister hein. J'en suis pas sûre. Alors j'ai vu la Batmobile, celle du film. C'est impressionnant. Quel film Laquelle Quel film parce que Laquelle C'est un Allemand qui l'avait et qui l'avait racheté. Burton, Nolan. C'est celle de voilà. Burton. Ah elle est belle celle de Burton. C'était impressionnant quoi. Je sais plus quel moteur il y avait dedans, mais c'était impressionnant. Ah ouais. C'était un J'aimerais moteur trop de monter Fiat, dedans. ça tombe un peu, mais. Et il y a Lego qui a sorti un set Batmobile. ah je sais oui, pas si vous l'avez vu. j'ai vu. Oh il est là là. trop Ne dis pas ça, ne dis pas ça parce que la nuit, je vais m'endormir et je vais entendre. Non, mais je veux une Batmobile. quelque chose comme 3000, plus de 3000 Eh ben, pièces. t'iras te faire voir. Bon, il coûte c'est un petit budget quand même, mais. Eh bien, t'iras te faire. Mais fait les rêver, quoi. Batman Lego, j'en ai trop et je sais pas où les foutre. Non, mais celui-là, il fait 60 cm. Oui, bah on n'a pas la place. si tu veux que je te hein, calme, c'est je crois que ça coûte 450 €. Ah bon. ouais, Oui, bah d'accord, tu l'achèteras bon, tout seul. Hein. Sans présent au salon, hein, je crois. Ah, Il y aura la maquette Lego au salon. bon, bah, peut-être que je la On va y volerai. aller, alors. hein. Il va la voler, ouais. Bon, bah voilà, Igor, t'as peut-être. Belle digression.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, ouais, vu que vous avez pas lu la préface. Dans la préface, en fait, Rick Remender donne des petites clés pour comprendre l'œuvre. Il explique qu'il était en dépression quand il a commencé ça se ressent. à écrire le truc. Ça se ressent. Et il explique que vu que le comics a duré 7 ans, en fait, chaque arc correspond à son état, Ah, d'accord. à différentes périodes de sa vie. Il y a des moments où il était en colère, il y a des moments où il était déprimé total, et il a complètement balancé ça dans son C'est comics. pour ça que les émotions, justement, je trouve qu'elles font vrai, que c'est vraiment bien écrit. C'est pas con. En plus, elle a servi d'exutoire aussi, c'est plutôt bien, je trouve. Ouais. Et moi, c'est ce côté-là, quoi, qui m'a plu, quoi. Tu sens l'œuvre de jeunesse du mec qui a la rage et qui a envie de tout balancer, dans son comics. Et du coup, ça nous donne un anti-héros qui fonctionne, quoi. Parce que des anti-héros, on en a des tas et des tas. Mais là, on a un vrai anti-héros que vous l'avez dit, des fois tu le détestes et des fois tu dis bon, bah, en fait, c'est pas trop sa faute. Et puis mais des fois c'est un tu gros dis, mais t'es connard. en train de t'auto-détruire tout seul, pourquoi tu fais ça et tout. Enfin, moi, ça m'arrive plein de fois de lire et de faire pouf, mais qu'il est con. Mais Elle parle à ses comiques. Ouais. Mais je parle à tout, moi, je parle au Tu les mur, à la encourages. télé, moi je parle à tout le monde. Mais elle fait vraiment ça hein, devant les téléfilms de Noël, elle leur parle. Hein. Bah oui, je leur dis vous êtes cons. J'engueule tout le monde. Et est-ce qu'il explique pourquoi Clemens, enfin pourquoi Mark Twain, parce que Clemens c'est Mark Twain. Pourquoi autant de Non, tu sais pas. Parce qu'il l'aime bien, puis voilà. Alors, si je me rappelle bien, je crois que c'est sa mère Oui, sa mère qui était fan de. Ça vient de sa mère en fait. Donc, Et en je pense fait, que c'est pour ça c'est que un ça hommage, restait tout le long. La C'est part- quoi l'histoire, Mark Twain? Ouais, j'ai vu qu'il parlait beaucoup de Clément. Donc Mark Twain, en fait, c'est le vrai nom de Mark Twain. D'accord, ok. Et il n'arrête pas de le citer toutes les 30 secondes en disant ah oui machin disait ça, machin disait ça. Mais c'est que des punchlines mais je sais pas si c'est des vrais, mais en tout cas Je sais pas non plus. Après, je pense que c'est pour accentuer son côté mec du Texas, le vrai américain, ça fait un peu ça. dur de dur, hein, parce que bon, Mark Twain, c'est un peu l'écrivain américain par excellence, Ouais, quoi. ouais. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Parce qu'à la base, le mec, c'est quand même un cow-boy bouseux au fin fond de son Texas, quoi. Exactement. Camionneur en plus, donc vraiment, il a toutes les tares du redneck par excellence. Mais Oui, ouais. c'est ça, c'est un peu un redneck au début. Il va se battre dans les bars avec des mecs, qui vendent du whisky. Avec son père. C'est le qui cowboy, il y a des scènes, je trouve, ça donne un côté très western aussi, genre la scène du tu rentres dans le bar, c'est le saloon, tu vois, enfin, c'est même, je trouve que les cas sont mis en scène un peu comme dans un western, justement, donc Après, c'est moi, plutôt ouais, pas mal. j'ai bien aimé l'arc où, un peu des origines, quoi. C'est-à-dire quand la Terre se fait envahir, celui-là, c'est vrai qu'il il m'a bien attrapé, quoi. Et après, le problème, c'est que ça fait une grosse coupure entre l'histoire. Du coup, faut se remettre dans le rythme. Mais c'est un arc sympa, celui-là. Moi j'ai bien aimé celui où il est en prison avec les qui prend de la drogue. de Oui, l'extraterrestre mais d'ailleurs, et moi, tout. c'est cette scène, je me rappelle la première fois que j'ai lu, je l'ai trouvée vraiment hyper forte, quoi. Ouais. Parce que justement, là, tu dis, mais c'est vraiment une merde. Le mec, il va tabasser un mec à mort à main nue pour lui voler de la drogue. Et à ce moment-là, tu sais pas trop pourquoi il est mal dans sa peau, pourquoi il est dans cet état-là. Et vraiment, à ce moment-là, tu le détestes, le gars. Et j'ai trouvé ça hyper puissant. Effectivement, c'est Et voilà, c'est ce genre de trucs, moi, qui m'ont vraiment plu, quoi. Et ouais. Et pour revenir à l'arc des origines, ouais, le côté guerre du Vietnam, ça aussi, ça m'a marqué parce que du coup, après avoir fait 2 arcs, on va dire assez fun, où c'est, on a un jetpack, on va déglinguer des dinosaures, ce genre de trucs, il nous fait une scène de guerre, mais qui est absolument horrible, où tu vas voir absolument quasiment tous les personnages se faire dégommer les uns après les autres, et, en pleurs totales. Il change complètement de ton par rapport à la violence. ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est ce genre de truc qui m'a plu, quoi. Et en même temps, ça reste dans l'esprit pulp. Parce que mine de rien, la science-fiction, le western, le récit de guerre, c'est des trucs. À un moment, je m'attendais à avoir un arc d'horreur, quoi. C'est dommage qu'il ait pas fait, d'ailleurs. Ça aurait été Mais, sympa. parce que du coup, tout se tient, quoi. Ça part dans tous les sens. Et en même temps, ça se tient. Ok, bah c'est cool. Arrête. J'ai pas fait exprès, je regarde si c'était allumé, parce que j'ai eu peur. Tu fais du bruit tout à l'heure, c'est Pardon. horrible. Excuse-moi. Donc, bon, on a fait un peu le tour. On vous le conseille. Est-ce que tu le conseilles, Cédric? Non, enfin, l'omnibus à ce prix-là, non. Après, c'est sympa à lire, mais ouais, c'est le budget, quand même. À 70 balles, c'est Oui, non, vraiment mais un après, truc, c'est tu pour peux un acheter truc, les. sympa, quoi. Tu peux acheter sympa. les petits. Enfin, Non, je tu suis peux, pas en tu peux, train- tu peux pas, c'est plus dispo. Je suis Ah. Il y a mitigé, plus que on va dire. l'omnibus maintenant, ouais. Après, je suis mitigé. Je suis pas complètement contre. Mais- de toute façon, tu prends pas la responsabilité aux gens. C'est pas toi non, qui va. mais s'il y avait pas d'autres sorties,
que j'avais envie d'acheter un truc, j'achèterais ça. Après, le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres sorties que moi je préfère. Je pense que je passerai mon tour. Mais Notamment New Frontier de Darwin Cook. ça, je connais pas du tout. Mais Darwin Cook, c'est tellement beau. C'est trop bien les dessins d'Arles. David, est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un? Est-ce que Un novice, du moins. ouais. Un novice, je pense pas. Je dirais non. Je suis d'accord. Je dirais non parce Je suis que complètement d'accord. j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors je prends mon expérience personnelle forcément, mais ayant discuté un petit peu avec Cédric, etc. sur l'éventail qu'il peut y avoir dans la science-fiction, je pense que quelque chose de plus sobre serait de mise. Après je peux me tromper, hein, mais Ok. mais je suis rentré dedans. Alors c'est difficile parce que je donne cet avis malgré le fait que j'ai envie de continuer. Ok, bah c'est mitigé. C'est mitigé. Faye, est-ce que tu vas lire la fin? Est-ce que tu vas Oui, l'acheter? je vais lire la fin. Après, acheter, j'avoue que le prix est un peu cher. Mais c'est sûr que si Faut j'avais être le gentil avec les gens budget- d'Aquilos qui nous ont Non, envoyé mais le c'est scanner. c'est très gentil, mais c'est vrai que ça serait peut-être bien de ressortir en plusieurs parties parce que il y a des gens qui peuvent pas forcément mettre 70 Ouais, euros dedans. 70 euros, ça fait vite cher. Voilà. Après, si on a les moyens, qu'on veut l'acheter pour soi-même ou pour faire un cadeau, ouais, faut en profiter. Oui, Parce que l'objet est beau quand même. L'objet est beau. Après, ouais, ce sera un magnifique cadeau. Ça, sera Ouais. un Ça, c'est cadeau sûr. à faire, Ouais. un peu cher, mais vraiment très bien. Après, si on aime la science-fiction, je trouve que c'est une histoire qui est pas mal. Ça change un peu de ce qu'on voit. Après, bon, il y a quelques petites longueurs, mais comme j'ai dit, ça peut expliquer par le fait qu'on lit tout en direct avec l'omnibus. Mais si on lit tout doucement, qu'on fait des pauses, je pense que ça passe. Ça passera mieux. On l'a pas dit par contre, mais Tony Moore et Opeña, ça éclate les yeux. Hein. C'est super beau. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des C'est dessins. super Bah, beau. c'est hein. très coloré, les dessins sont sympas, c'est très dynamique. Moi, j'ai peut-être une petite Vraiment. préférence pour Tony Moore. Ouais. Après, Pareil. ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que Opeña, tu le vois progresser. Tu vois son premier arc et le deuxième, tu vois une différence. C'est impressionnant, quoi. Après, peut-être que du coup, il y avait 4 ans entre les deux, vu que la publication a été énorme. Mais oui, là pour le coup, Rick Remender, il a toujours su s'entourer, et là, il fait pas défaut. Ouais, exactement. Du coup, est-ce que tu l'as bien mis en avant dans ton rayon tu l'as reçu déjà Ouais, je l'ai déjà reçu. Bon, j'en ai pas reçu 1000. On va en pas, avant du tout. on va Il est pas on va pas mentir. Un omnibus à 70 balles, ça va être compliqué à vendre. Donc tu le mets pas en avant sur ton... Non, mais je vais le faire. D'accord. Quand j'en aurai reçu plus. Là, j'en ai pas reçu assez. Du coup, tu les gardes comme des petits... c'est tes petits... Bah, un truc, il coûte cher, mais c'est parce que c'est un énorme livre. Ouais, Ça ouais. prend vraiment beaucoup de place. Ah, ouf. Et ok. c'est Noël, je n'ai pas de place. Voilà. C'est la galère. D'accord. Donc, c'est pas totalement ma faute. Donc, on va faire un dernier petit recap. Donc, on vous conseille a priori Fear Agent. Non, pas a priori, on vous conseille Fear Agent. Donc, on vous conseille Fear Agent. On vous conseille d'aller au salon du modélisme le 8 et le 7. Le 7 et le 8, voilà, exactement, au Parc Expo de De Montpellier. 10h à 20h, c'est ça. Oui, bravo, Faye. On vous conseille d'aller écouter nos recaps de Watchmen si vous regardez Watchmen. Si vous regardez pas Watchmen, bah, vous avez loupé votre vie puisque c'est la meilleure série de cette année. Qu'est-ce qu'on tu Il y a veux- aussi les récaps du Mandalorian avec Ouais. celui de l'épisode 4 qui va sortir bientôt, Ouais. qu'on a enregistré dimanche après-midi. Sinon, si vous voulez participer au live, ce sera le dimanche après-midi. Et là, cette semaine, on a sorti un geek en série consacré à la série Tchernobyl, qu'on vous conseille aussi, qui fait partie des bonnes surprises de cette année 2019. Si vous aimez les radiations, que vous avez le cœur bien accroché, parce que c'est pas une série. Oui, c'est pas pour les âmes sensibles. Hein. Ouais, si. Et vous pouvez le voir sur OCS, si ouais, vous avez elle est l'OCS. sur OCS. Et normalement, si tout se passe bien, je l'annonce, donc j'espère que ça se passera bien. Donc ça va pas se passer. On a un Ciné Blabla sur Terminator qui va sortir, qu'on va tourner avec Draven de 24 FPS. Voilà, on parlera Et de toute la saga de- Terminator. Ouais, voilà, on revient sur toutes ces... Et c'est 2 bons films et toutes les bouses qui vont derrière. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour New Frontier de Darwin Cook. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur notre site internet jamesfay.fr. Et puis, Puis si vous voulez nous soutenir, nous aider pour le matériel, l'entretien du site ou autre, vous pouvez aussi visiter Oui, notre il y a Tipeee notre pour le Tipeee, prix d'un vous pouvez café nous laisser. déjà, vous pouvez nous aider.
des petits pourboires. Merci l'équipe. Et puis voilà. Bye. Ciao. Déprimé. Salut. aujourd'hui. Salut.